Salut à vous, amis téléspectateurs de la première audience télé du Burkina Faso. Nous passons un samedi très sportif aujourd'hui. Vous le savez, c'est la 4e édition du marathon des échangeurs et je suis donc avec des invités de taille pour disséquer le thème. Le thème de cette 4e édition, vous le savez, c'est sport et cohésion sociale. Et pour en parler, sur ce plateau, je suis avec Monsieur Gouba Anatole à ma gauche. Bonjour Monsieur Gouba. Bonjour. Alors, Monsieur Gouba, il faut le dire, donc, est un athlète burkinabé et surtout, c'est un spécialiste de marathon. Et puis, en face de Monsieur Gouba, nous avons Monsieur Issa Démé. Bonjour. Alors, Monsieur Issa Démé est conseiller technique du ministre de la Cohésion sociale et de la Réconciliation. Et puis, à l'extrême gauche, nous avons Monsieur Diallo Amadou. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut dire que vous êtes le secrétaire général de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Bienvenue à vous. Et pour boucler donc la présentation de ce plateau, j'ai à l'extrême droite Dr Soumaïla Bara, spécialiste de la médecine du sport. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour donc à tout le monde. Salut à vous. Installez-vous confortablement. Nous allons parler de sport et cohésion sociale. Et pour commencer, on va remonter un peu dans le temps. Il faut dire donc que les plus jeunes ne vont certainement pas s'en souvenir, mais quand on parle de 98 au Burkina Faso, eh bien pour certains, ça évoque des souvenirs. La CAN 98, organisée au pays des hommes intègres. Bon, je pense que j'étais quand même un adolescent à l'époque, je me souviens de ce qui s'est passé, cette liesse populaire dans les rues de Ouagadougou, un peu partout, même dans le Burkina, les drapeaux rouge, jaune et vert, le ditanier donc, et puis cette mascotte Fofo, c'est ça la cohésion autour donc, du sport, n'est-ce pas, chers invités? Et nous allons commencer d'ailleurs par définir le sport. Qu'est-ce que c'est que le sport? Et pour ce faire, nous allons faire un premier tour de table pour que chacun donne son assertion avant qu'on en vienne donc à ce lien entre sport et cohésion sociale. Alors, commençons avec vous, Monsieur Gouba. Alors, vous êtes un grand sportif. Il faut dire que votre palmarès est très long. On aura l'occasion de revenir dessus tout au long de l'émission. Merci. C'est quoi le sport pour vous, Monsieur Gouba? Bon, le sport, est tout être vivant d'abord a droit au mouvement. Oui. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Mais maintenant, pour mieux se maintenir, il y a ce qu'on appelle la charge. Ça veut dire que quand le mouvement n'est plus ordinaire, on ajoute une force dedans, ça devient du sport. C'est ça. Si vous marchez naturellement pour prendre un gobelet, il n'y a pas de sport d'abord. Mais si vous dépêchez, vous courez pour attraper votre coque, c'est sûr qu'il y a du sport déjà. C'est terre à terre comme ça, c'est comme ça que je peux définir le sport pour tout le monde. D'accord. Voici une belle définition et on va profiter pour évoquer un peu votre palmarès, si vous le voulez bien. Il est très éloquent. Alors, je vois ici donc que vous êtes venu au monde en 70. Oui, 52 ans. Et quand on vous regarde, on a l'impression que vous avez 30 ans. Merci, merci. Oui, alors donc tout ça, c'est l'effet du sport. Alors, vous avez participé à plusieurs marathons. De 1994 à 1999, vous avez été donc athlète à l'ASV de Cologne, c'est en Allemagne. Oui. Alors, il faut aussi ajouter que vous avez participé à des marathons au nombre de 22. 22 marathons à travers le monde. Waouh! C'est énorme ça. Et à chaque fois, il faut courir 42 km. Oui. 42 km et en plus 195 mètres. Exact. C'est énorme. Vous avez couru le marathon de Hambourg en Allemagne, le marathon de Duisburg, j'espère que je prononce bien, et là c'est 2 fois, Oui. le marathon de Essen, le marathon de Rotterdam, le marathon de Cologne, le marathon de Francfort. Vous avez le record national du Burkina qui est de 2h37 minutes et 48 secondes. C'était le record. C'était le record. Oui, Oui. ça a été battu par mon confrère Gebre Salif Oui. en 2h34 D'accord. en 2014 à Bamako. Oui, oui. Voilà. Alors donc, ce n'est pas tout. Vous avez participé à toutes les éditions de Waralai. Oui. Voilà, vous êtes le premier Burkinabé en 2009. Voilà, Exact. à arriver donc sur la ligne d'arrivée. Vous avez été à 2 éditions du marathon des échangeurs déjà. Oui. Alors, le palmarès est long. Si on en parle, on va passer les 52 minutes à parler sûr. de votre palmarès. C'est Mais on va sûr. revenir dessus, c'est sûr. Mais passons la parole maintenant à M. Démé. M. Démé, c'est quoi le sport? Merci bien. Pour moi, le sport, c'est une activité physique
qui suit des règles préétablies et qui se mène dans un environnement bien déterminé. Et tout le monde peut faire le sport. Et il n'y a pas d'âge pour faire le sport. D'accord. Voilà qui est bien dit. Donc, je pense que c'est une interpellation pour tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Parce qu'il y a quand même 600 inscrits pour le marathon des échangeurs. Et bon, il y en a qui ne sont pas venus et qui auraient pu venir. Donc, c'est une interpellation à votre endroit. Vous pouvez nous rejoindre pour la prochaine édition. Alors, monsieur Diallo, c'est quoi le sport pour vous? Bon, j'abonderai dans le même sens que M. Démé, c'est-à-dire que c'est une série d'activités physiques qui participent au maintien physique de l'homme. Cependant, il faut faire une distinction entre le sport de masse et le sport d'élite. C'est ça. Parce que le sport de masse, pour le maintien de l'homme normal, chacun se lève, il marche, fait de l'activité physique, il marche pour son maintien physique. C'est différent du sport d'élite où on cherche les performances ou autres. Et ça, c'est notre rôle. Par exemple, à la fédération, on dépasse les stades du sport de masse. Formidable. Alors, on nous annonce que les premiers coureurs commencent à arriver. C'est le premier du 10 km qui vient d'arriver. Voilà, parce qu'il faut le dire, tous ne courent pas donc le 42 km. Il y a le 10 km et il y a le 21 km. Donc, les deux premiers du 10 km, même voire les trois premiers du 10 km viennent donc de faire leur arrivée. On a le trio de tête au niveau du 10 km. Ils sont déjà arrivés ici. Et les autres, bien sûr, continuent la course. Et pour les 42 km, il faut donc rappeler qu'ils vont passer par tous les échangeurs de la ville de Ouagadougou avant de revenir ici. Donc, amis téléspectateurs, à n'importe quel moment, donc, on pourrait reprendre l'antenne pour vous présenter les coureurs donc, qui sont en train d'arriver au fur et à mesure ici. Alors, quand on dit sport, on va s'adresser maintenant à Dr Bara. Et qu'est-ce que c'est que le sport pour vous? Pour moi, le sport, quand on parle de sport, on parle forcément d'activité physique. Et qui parle d'activité physique parle d'exercice. Et qui parle d'exercice parle d'entraînement. Voilà. Et donc, pour moi, le sport, c'est un ensemble d'exercices physiques qui concourent à maintenir quand même un certain état de santé et aussi avoir certaines performances. Voilà. J'aborderai dans ce sens. Dans ce sens-là. Oui. Mais moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que toute activité physique est du sport? Toute activité physique n'est pas du sport. Comme l'a dit M. Bouba, celui qui marche pour aller prendre son gobelet, il fait des mouvements, mais il ne fait pas du sport. Voilà pourquoi la notion d'entraînement est vraiment importante et la notion d'exercice, parce qu'il faut que ça soit coordonné et dans une certaine régularité. Voilà. Et là, on peut parler de sport. On voit souvent certains qui disent qu'ils font du sport. Et quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font comme sport, ils disent qu'au travail, ils marchent beaucoup. C'est ça. Bon, on ne va pas appeler ça du sport parce que ce n'est pas coordonné. Voilà, parce que quand vous allez faire peut-être le bilan sur la semaine, il n'a pas un temps moyen de distance et d'exercice. Voilà, sur la même période pendant toute la semaine. Et là, on peut pas dire que c'est du sport. Oui, M. Diallo veut ajouter. Oui. Comme je le dis, c'est assez compliqué, cette notion de sport-là. Parce que même en sociologie du sport, quand on approfondit, on se rend compte que même si on met sur le plan de la religion, on peut y mettre du sport. Par exemple, courber ses 5 prières de la journée, c'est du sport. Voilà. C'est du sport. Ah oui. Et rendre visite aux parents et autres comme ça, marchant droit, c'est du sport. Exact. Ça devient du sport. Oui. Vous voyez, même sur le plan religieux, même, on fait du sport. Ok. Voilà pourquoi j'ai parlé de celui qui chassait son coq. Puisqu'il y a l'aspect charge, l'énergie dépensée ici. Voilà, donc dans le sport, il faudra que l'énergie qu'on dépense normalement pour un mouvement, l'énergie est demandée plus parce que le mouvement est accentué. Voilà, donc il marche pour prendre son gobelet. Là, il doit chasser son coq, faire le tour de sa cour. Ce n'est pas évident, donc il y a charge. Et voilà, donc en ce moment, ça c'est du sport non professionnel. Mais c'est du sport. Mais ça demeure du sport. Exact. D'accord, donc il faut faire de l'activité physique, il faut qu'il y ait de l'énergie dedans. Il faut que ce soit coordonné pour que ce soit appelé du sport. Voilà. Et aujourd'hui, donc, le sport que nous faisons, donc, c'est le marathon, donc c'est la course.
Et il faut dire que c'est quand même 42 km. 42 km, ce n'est pas du donné. Okay? Vous avez déjà fait ces 42 km à plusieurs reprises à M. Gouba. Alors, quel est le temps moyen de cette course-là, de façon générale? Au Burkina, ou bien cette course spécifique, ou bien... Oui, cette course spécifique de façon générale. La course générale. spécifique d'aujourd'hui, effectivement, puisque je ne connais pas le niveau des athlètes qui sont là. Sinon, il fait chaud aujourd'hui, puisque c'est un temps de mousson. C'est ça. Voilà, donc on transpire beaucoup. Oui. Donc les athlètes peuvent être déshydratés autour de 30 km. Ok. Voilà, s'ils n'ont pas bien géré leur course. Mais je m'attends à voir le premier aujourd'hui à partir de 2h40. S'il vient dans 2h30, c'est très fort. Okay. Sinon, la fourchette, normalement, ils vont entrer, le premier va entrer autour de 2h40 en montant. Formidable. Dans 2h40 minutes maximum, parce qu'ils sont partis quand même depuis un certain temps, on va voir donc les premiers arrivés du 42 km. Pendant ce temps, ceux qui se sont inscrits pour les 10 km sont en train donc d'arriver ici donc au niveau du Palais des Sports de Ouara 2000. Alors, monsieur Démé, quand on dit sport et cohésion sociale, okay, quel est le lien que l'on peut établir? Merci bien. D'abord, on vient de définir la notion de sport. Exactement. Il est important aussi de donner un contenu à la cohésion sociale. Oui. La cohésion sociale, selon la définition nationale à la Burkinabé, est le vivre ensemble harmonieux et paisible des communautés qui partagent vraiment un certain nombre de valeurs comme l'intégrité, la tolérance et la solidarité. C'est ça. Dans le respect des droits humains et des lois de la République. Et tout cela doit concourir à réduire les inégalités sociales. Voici la définition qu'on donne à la cohésion sociale. Maintenant, le lien entre le sport et la cohésion sociale, on pourrait dire que le lien est très fort. Parce que le sport véhicule des valeurs et des règles sociales à promouvoir. C'est ça. Et l'une des valeurs principales du sport, et tout sport, c'est le respect. Le respect. Le respect, vous allez voir dans tout sport, vous allez voir le respect. Et si vous ne trouvez pas le respect dans votre sport, c'est que ce n'est pas du sport que vous êtes en train de faire. Oui. Donc, il y a la tolérance, le respect d'abord entre les adversaires. Vous voyez, ils commencent à venir, ils se respectent. Ils respectent les règles du jeu. Oui. Et sur le terrain de football, on respecte l'arbitre. Quelle qu'en soit votre forme, votre nervosité, vous allez respecter la décision de l'arbitre. Et surtout le dépassement de soi. Vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Même si tout le monde voit que c'est de l'injustice, vous avez reçu un carton rouge, vous avez l'obligation de sortir. C'est ça. Ouais. Donc le lien entre les sports qui véhiculent des valeurs communes à partager, comme je viens de le citer, la tolérance, la solidarité et surtout le respect, se trouve aussi dans les valeurs à promouvoir pour avoir une cohésion sociale renforcée dans notre pays. Exactement. Donc le lien est très fort. C'est très fort, c'est juste. Alors on va permettre à M. Diallo d'ajouter un peu là-dessus. Oui. Il a développé de façon magnifique. Bon, je dirais que pour ajouter un peu, dans notre société, dans la tradition africaine, généralement, dans nos prières, les ancêtres, on dit, quand on se lève chez nous, on dit je salue les ancêtres les plus anciens et les plus méritants. Et je les sollicite pour qu'ils m'accordent au cours de cette journée la pensée juste, la parole juste et l'acte juste, afin que tout ce que je vais lire dans la journée, tout ce qui va sortir comme idée, tout ce que comme acte participe à être positif, dans la positivité et non pas. Donc en fait, c'est la recherche de la cohésion sociale comme ça. Être bien dans la communauté, être en symbiose avec sa communauté. Donc, vous voyez, ça rejoint ce qu'il dit. La cohésion, c'est pour que la société puisse marcher selon des normes vraiment bien établies de façon générale. Maintenant, les rapports avec le sport. Le sport est un domaine où les passions sont tues. C'est-à-dire c'est un domaine où on arrive à faire la synthèse. Vous voyez, quand on parle des étalons, par exemple,
tout le monde est là. Qu'ils soient de gauche, de droite, de tel parti, en haut, en bas, en tout cas, la plupart des gens, ils sont d'accord, même s'il y a des critiques. Hein. Donc ça fait que ça participe effectivement à souder la société. Par exemple, nos jeunes cadets, ils ont fait des merveilles à Cape Coast. Bon, ça a mis du baume au cœur des Burkinabés qui vivent des situations difficiles. Et même ils l'ont dit, ils l'ont reconnu, et que ça les a permis même de se surpasser pour atteindre cet objectif. Vous voyez bien que sport et cohésion sociale, c'est vraiment, ça se tient comme l'a dit. Ça se tient. Surtout en ces périodes particulièrement difficiles au niveau du Burkina Faso, arriver à rassembler tout le monde autour d'un idéal, voilà, c'est vraiment intéressant. Moi, je me rappelle le 5 août de l'année passée, voilà, où tout le monde a veillé devant son écran parce qu'il y a Hugues Fabrice Zango qui devait compétir et qui d'ailleurs, heureusement, nous a rapporté notre toute première médaille olympique. Voilà la première. Et là, il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de zone géographique. Tout le peuple burkinabé uni comme un seul homme. Alors, Dr Bara, sport et cohésion sociale. Je ne vais pas être long sur ce sujet. Je vais tout juste dire qu'on a l'habitude de dire le sport unit les peuples. Voilà, le sport est un facteur de cohésion. C'est comme on l'a dit, même quand vous regardez le racisme. Exact. Voilà, la FIFA par exemple utilise le sport pour lutter contre le racisme, même si bon, souvent on peut critiquer, mais il faut dire qu'à ce niveau, c'est un bel exemple. Voilà, quand vous voyez des équipes mixtes jouer, défendre le même drapeau, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Hein. Ça. Donc on est tous unis. Et puis, alors, M. Diallo, oui, mais il faut mettre un bémol. Oui. Parce que le sport participe à la cohésion, mais le sport tient le monde de passion aussi. C'est vrai. Il y a eu des guerres sur le sport. Hein. Il y a des pays qui sont rentrés en guerre à cause. Je vous rappelle, par exemple, dans les années 73, en Afrique, déjà 63. Après un match entre le Gabon et le Congo, il y a eu des manifestations, on a frappé des Congolais au Gabon. En retour, les Gabonais ont passé et ça a failli s'envenimer jusque l'OIA est intervenu, la IDO a intervenu. Bon, historiquement, en Amérique latine, il y a eu des guerres entre des pays. À cause du sport. Parce que ça déchaîne beaucoup les passions. Voilà, il y a deux aspects. Même récemment, on peut noter les violences qu'il y a eu entre Ghana et Nigeria. Ghana, mais dans le passé, en Côte d'Ivoire avec le Ghana, il y avait des chansons célèbres sur ça. On les a. Il y a ces deux aspects-là qui déchaînent les passions. Donc, c'est pour qu'on mette l'accent sur la cohésion, le rôle du sport dans la cohésion, pour quand même réunir. Ça permet beaucoup de réussite, il faut le reconnaître. D'accord. Donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention, parce que c'est vrai que ça rassemble les gens, ça réunit, mais comme c'est un domaine de passion, on peut parfois se laisser prendre par sa passion. Et puis nous allons faire une petite pause ici, sur ce plateau-là, pour retrouver Arsène Konditamde, qui va donc s'entretenir avec les premiers arrivés du 10 km. Ils ont été très rapides, ils sont partis comme une flèche, ils ont bouclé les 10 km et ils sont là. Retrouvons donc Arsène Konditamde avant de revenir sur le plateau. C'est parti. Marathon des échangeurs, nous avons, comme on peut le rappeler, 3 circuits. Le circuit long, 42 km pour les professionnels, mais également le circuit un peu semi-professionnel qui est de 21 km et le circuit amateur qui est de 10 km. Et pour le circuit amateur, comme on le rappelle, 10 km et déjà on a les premières arrivées. Presque tous les athlètes sont en train de franchir la ligne d'arrivée. Et le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée de ce circuit amateur, 10 km, le premier c'est le dossard 415. Il s'agit de Nikiema T. Romain, comme je le rappelais. Il est suivi au classement par le deuxième qui est le dossard 460, le nommé Samé Jonathan. Et comme troisième, on a le dossard numéro 421. Bakouan Bouleman qui est arrivé troisième derrière Nikiema T. Romain et Somé Jonathan. Pardon. Le quatrième pour ce circuit court amateur. Le quatrième, oui, Zemba Rui Kamba. Et le cinquième, Nikiema Aziz. C'est tous des hommes. Et on a aussi la première dame à être arrivée pour ce circuit amateur, le circuit court de 10 km. Il s'agit de Nikiema Sibido. Elle est la première dame, elle porte le dossard numéro 416. Alors, tout à l'heure, on aura avec nous les athlètes avec qui on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter, on va pouvoir
et on va avoir leur ressenti, leur sentiment suite à ces performances et avant de passer plus tard aux récompenses. En attendant bien sûr l'arrivée des 21 km, on s'imagine que ça va être dans quelques minutes encore. On va peut-être voir les arrivées des semi-professionnels du 21 km. Mais avant, je rappelle très rapidement les 5 premiers du dossard 415, Nikema Teroumen arrivé premier, suivi par Sommet Jonathan Dossard 462e, Bakouan Bourema Dossard 421 qui est arrivé 3e. Ensuite, le 4e, le Dossard 355, Zemba Ruikamba. Et le 5e, le Dossard 325, Nikiema Aziz. Et la meilleure femme jusque-là pour le circuit court, c'est celle qui porte le Dossard 416. Il s'agit de Nikema Sibido. On passe maintenant au plateau pour la suite des entretiens avant de revenir avec vous pour la suite des événements et la suite des arrivées. Voilà, disons merci donc à Arsène Kondi Tamdé. Retour sur ce plateau pour poursuivre ce débat, cette émission sur sport et cohésion sociale. C'est le thème de cette 4e édition du Marathon des échangeurs. Moi, quand on parle de sport et cohésion sociale, l'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est en 2013, quand les étalons de retour de la CAN de football au Gabon, voilà, sont arrivés avec leurs médailles, et toute la liesse populaire, l'accueil, la décoration et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut dire que vous, M. Gouba, vous avez effectué des challenges justement dans le cadre de cette cohésion sociale-là. Vous avez fait la cour royale de Tenkodogo jusqu'à la cour royale de Wayugia en 5 jours. 6 jours. En 6 jours, 6 jours, voilà, et ce n'est pas tout. En 5 jours, vous avez fait Ouagadori. Exact. Waouh. Et puis, vous avez fait aussi Nyangologo, Fada en 17 jours. En 17 jours. Mais ce n'est pas un être humain, lui. Parce que nous, quand on nous dit ici, aujourd'hui, bon, marche, tu vas peut-être arriver d'ici à Samba, ce n'est pas évident. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à relever ces challenges-là? Quel était le message derrière? Bon, le message derrière, d'abord, il y a la passion. Oui. Parce que c'est des choses, mon responsable est là. Et si on vous force à faire un marathon, c'est la pire des punitions. Oui. Il y a des marathoniens aujourd'hui, quand ils vont revenir, ils vont dire « je préférais 100 coups de fouet ». C'est sûr. Facile, oui. Je me rappelle, il y a un qui m'a vu un jour, et il est allé pour une première édition à Waralai. Donc quelqu'un est venu le chercher à Laï là-bas. Il dit « ah, Koro, je ne sais pas, c'est quand on est venu me remorquer à moto là, que j'avais la douleur ou bien c'est pendant la course, je ne savais plus. » Donc Oui. vous voyez, Oui. voilà, donc au-delà de tout, c'est la passion. Mais une activité, quelle qu'en soit, quand c'est votre domaine, vous finissez par vous habituer aux douleurs, et à tout ce qui peut être difficile dedans. Donc ça devient naturel. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire, la routine même de l'entraînement d'un marathonnier n'est pas loin de 150 km par semaine. Wow. Voilà, quand le temps est beau. Donc, vous voyez, 150 km par semaine, là, ça veut dire quoi en réalité? Ça, c'est un entraînement simple. Mais si je me donne un objectif, bon, je vais arriver à 300 km là, mais je vais prendre 10 jours là. C'est comme en réalité, c'est comme si je m'entraînais. Pour les spécialistes, ils savent que ça ne lui coûte rien. Mais pour les novices, comment il arrive à faire ça? Alors que non, dans son quotidien même, ça veut dire que le volume même de son entraînement là n'est pas loin de ce qu'il vient de faire. Voilà. Donc, pour ma part, dans le cadre de la cohésion sociale, en 2013, je suis allé voir Nava Saga de Tenkorgo. Je dis, depuis mon CE2, quand j'ai lu Yanguguba Kipirsi, roi de Kipir Yanguguba au Yatenga, ça m'a inspiré. Et j'ai grandi avec ça. Mais aujourd'hui, je vais faire ce parcours de nos ancêtres-là. Voir sportivement ce que ça peut faire parce que je suis devenu athlète. Il m'a regardé, il a convoqué le collège des anciens. Ils sont réunis, ils m'ont donné le top départ. Et je crois que c'est autour du 12 juillet 2013. Et tous les Kiba de Yatenga a été informé. Je crois que Mourou Nava a été informé que j'allais serai des passages à Ouagadougou. Et pof, avec le concours de la fédération qui me soutient chaque fois dans mes challenges. Oui. Et tous les directeurs régionaux qui sont dans les chefs-lieux de province jusqu'à Ouéguia. L'accueil était là. Oui. Et j'ai entamé, et voilà, 6e jour, j'étais dans la cour royale de Yatenga. On dit, ah, t'es Boussang Wana Wapousi, Navaki, Awana, non. Voilà. Et il s'est assis et il m'a appelé à côté de son trône, avec son Rakiri d'ailleurs, qui était le directeur du sport, M. Lompo.
Et on est monté avec lui à côté de son trône. Et il m'a demandé Boussanga Fouane Nguruna Okumambi. À leur grande surprise, j'ai fait sortir des arachides de ma poche. C'est ça, c'est ça. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire donc que c'est la parenté à plaisanterie. Voilà. Le Bissa donc étant réputé être grand croqueur d'arachides. Voilà. Voilà, votre arrivée vous a demandé si vous en aviez. La tradition était là dans ma poche. Oui. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Si bien que effectivement, j'ai eu effectivement l'envie de découvrir mon pays davantage. Mais tenez-vous compte, quand mon DTN a parlé des bénédictions et tout, Naba Kiba m'a dit, il m'a béni. Naba Sarah m'a béni. Et quand j'ai quitté, 2 semaines après, on m'a appelé de la fédération qu'il y a des Occidentaux qui sont venus à la fédération ici. C'est un lot de 20 Occidentaux qui veulent quelqu'un qui a déjà couru 200 km. Oui. Ils ont une compétition pour faire le tour du pays Sénoufo du Burkina. Wow. Je dis, vous voyez, s'ils n'avaient pas commencé là, ces gens-là allaient venir connaître notre pays avant nous. Et du coup, c'est moi qui venais de faire Tenko Waiguia. Même si, bon, ça paraissait drôle aux yeux des gens. J'ai dit, enfin, une occasion pour me justifier parce que j'ai croisé des gens sur la route qui disent, Yam Digré, il dit, Ken Waiguia. Il dit Nina. Après, il dit à l'autre là, Amirou, tape toto, tape ouéfa toto. Il crée que je revienne par derrière. C'est ça. Voilà. Donc, ils n'étaient pas sûrs de la sanité dans ma tête. C'est ça. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion, en autosuffisance alimentaire, ça veut dire que c'est toi qui transportes tes bagages, ta nourriture durant tout le parcours. Wow. Il y a des parcours de 40 à 60 km. En 5 jours, on a parcouru 213 km autour du pays Sénoufo. 2 ans après, ils sont revenus. On a fait tout le tour de Pau, 217 km. À Banfora, j'étais 2e international avec 29 heures sur les 213 km, avec paquetage de 15 kg. À Pau, j'étais 6e, c'est un Taïwanais qui a gagné. Donc, mais bon, ils ont pris les images, ils sont repartis et ça leur sert là-bas. Mais le public burkinabé, malheureusement, n'était pas informé. Voilà. Donc, c'est ainsi, c'est la passion. Toujours est-il que voilà, vous avez permis de rapprocher les gens. Exact. Voilà, parce que le Bissa qui va voir le Yadega et avec cette parenté à plaisanterie et puis cette symbolique-là, ben, on peut partir du principe que ce sont 2 ethnies que vous avez rapprochées. Exact. Et pour terminer, le sport, par exemple, quand mon docteur a parlé de racisme, et aux États-Unis, par exemple, ou un peu partout, et le racisme a été, d'une ou d'autre manière, souvent battu à cause du sport. Les premiers intégrés là, c'était des sportifs. C'est vrai. À cause du sport, vous vous intégrez tout de suite. Quand j'étais en Allemagne dans les années 94, il y avait encore très peu d'Africains en Allemagne. Mais j'ai traversé tous les villages. Mais tant que tu es en survêtement, tu cours. Quand on te voit, on dit, vous voyez. Mais si tu étais habillé naturellement, voici un encore qui est venu nous déranger. Donc, le sportif est accepté. Ça favorise l'intégration. Facilement, à travers le sport. Tout ça, c'est de la cohésion sociale. Exactement. Voilà qui est si bien dit. En tout cas, c'est vrai que, comme je le disais, moi, quand on parle de sport et de cohésion sociale, je pense à 2013. Avec les étalons, mais peut-être que vous avez d'autres exemples. Monsieur Démé, quand on dit sport et cohésion sociale, tout de suite, quel fait marquant vous vient à l'esprit? La CAN. La CAN. La CAN organisée au Burkina. La CAN organisée au Burkina en 1998, mais très récemment, et avec la CAN organisée au Cameroun. Oui. Nous étions, pour ne pas dire, nous sommes dans une situation difficile. C'est vrai. Sur le plan sécuritaire et humanitaire. Mais pendant la CAN, et le parcours des étalons a donné vraiment du baume au cœur, un nouveau souffle au peuple burkinabé. Et quand les étalons jouent, après une victoire, c'est la liesse populaire dans toutes les régions du Burkina. Exactement. Et quand les étalons jouent, il n'y a pas de distinction de religion, d'ethnie ou de personnes vivant avec un handicap. Non. Tout le monde se concentre et comme un seul homme derrière les étalons qui sont en train de défendre les couleurs de la République. Et le symbole de notre pays, c'est le drapeau. C'est le drapeau. Et vous voyez, à chaque fois quand c'est ainsi, la victoire est certaine. Et nous voulons aussi qu'à l'image vraiment de ces périodes de passion, que tous les Burkinabés aussi se serrent les mains pour qu'on puisse vraiment défendre notre pays et avoir une paix
et une paix dans tous les domaines dans notre société, parce que la situation est difficile. On a besoin de l'union sacrée, sans distinction de religion ni d'ethnie, pour pouvoir vaincre la situation auquel nous faisons face. Exactement. À l'image de l'équipe nationale lors de la CAN 2022. Oui, c'est ça. Et on va croiser les doigts pour que lors de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, eh bien, on puisse vivre de meilleurs moments ensemble et cette cohésion sociale avec toutes les ethnies, toutes les régions du Burkina Faso, s'il plaît à Dieu. Et également, donc, nous allons tout faire pour cela. On va se battre pour cela, n'est-ce pas, Monsieur Diallo? Est-ce qu'il y a un fait comme ça qui vous vient en tête quand on parle de sport et cohésion sociale? Non, mais je ne vais pas chercher loin. Oui. Quand Fabrice a eu sa médaille de bronze à Tokyo, tout le Burkina était en effervescence. Exactement. Bon, et ça nous a mis un beau mot au cœur parce que c'est la première fois que l'athlétisme était porté à ce niveau. Pourtant, on a des résultats, c'est le sport qui amène le plus de médailles au Burkina. L'année passée, le ministère m'a dit que les 78 médailles, 48 étaient sur l'athlétisme. Vous vous rendez compte? Il y a Marthe Kouala aussi récemment. Marthe Kouala, d'ailleurs même, je viens des shows d'île Maurice, où elle faisait sa formation, où on a fait des bons résultats. On a vu les choses, les retombées. Tout le monde, du ministère, les civils, la première fois je vois que les gens réagissent comme ça par rapport à l'athlétisme. Félicitations, félicitations, félicitations. Bon, ça veut dire que vraiment, le projet de Fabrice a amené l'athlétisme à un niveau jamais. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens. Par exemple, si on fait nos championnats maintenant, si vous partez au triple saut, vous avez 50 gosses qui sont là. Donc, il y a eu des vocations qui sont nées. C'est terrible comme ça. Bon. Et une parenthèse par rapport à M. Gouba, c'est-à-dire, il a dit c'est la passion, hein, c'est ce qu'il dit là. Mais il y a la volonté, la rigueur. Parce que je me rappelle quand je venais à la fédération, il y avait une compétition en Mauritanie du marathon. On dit, on va le dire, mais lui là, il est assez vieux, mais comment je marche? Vous voyez, on me marche, on dit, en 2014. On dit, mais qui vous avez chaud? Il est parti, il est venu premier. Waouh! Je dis, mais ce gars, il est terrible. Il est terrible. Non, je confirme. Parce que quand il nous parle de marcher pendant 5 jours, 6 jours, voire plus, eh bien, moi, j'ai mal pour lui. Et plus il parle. Et moi, je m'imagine dans sa peau en train de marcher, traversant les villages, les contrées. Ben, j'ai mal pour lui. Il ne va jamais vous demander quelque chose aussi. C'est quelqu'un qui ne demande jamais quelque chose. C'est ça. Il fait ça avec beaucoup de passion. Et il faut dire que c'est la toute première fois que M. Gouba assiste à un marathon. On va expliquer cette particularité. Pourquoi donc? Parce que chaque fois que j'ai été à un lieu de marathon, c'est que je suis participant. Voilà. Je cours. Donc c'est la première fois, j'étais même inscrit pour les 10 km, parce que cette année je suis pris. Je me suis réinscrit à l'université, je suis en deuxième année d'anglais. Voilà. Donc je suis pris par mes devoirs. Donc du coup je me suis enregistré pour les 10 km avec mon fils qui doit faire sa première course aussi de 10 km. Il a juste 17 ans. Voilà. Donc du coup les DTN m'ont appelé que bon, il serait mieux que tu ailles sur le plateau. C'est ça. Voilà, partager ton expérience cette fois-ci. Voilà. Mais néanmoins, bon, pour ça, c'est bon. C'est bon. Mais à l'avenir, je ne sais pas. Non, si vous n'allez pas me bon. poursuivre sur le trajet pour ces interviews-là. Parce que vous ne comptez pas arrêter de sitôt. C'est pas évident. D'accord. Alors, il faut aussi dire qu'il y a l'encadrement, il y a la formation, et à ce niveau-là, il faut inculquer des valeurs donc, aux jeunes athlètes, aux jeunes sportifs qui commencent justement pour qu'ils puissent grandir avec ces valeurs-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire, M. Démé, au niveau donc, de la formation, au niveau des jeunes, des plus jeunes qui commencent? Au niveau de la formation, c'est de mettre vraiment l'accent sur le respect et la tolérance et la solidarité entre les futurs athlètes. C'est ça. Parce que le respect, c'est la base de toute bonne éducation. Même dans nos familles, on dirait à l'enfant le plus jeune de respecter son aîné, de respecter les parents, de respecter ses encadrés, ainsi de suite. Donc, alors que le sport véhicule vraiment cette valeur clé qui est le respect. Et au niveau de l'éducation des jeunes aussi, c'est les faire comprendre que
tout est possible si nous avons la volonté. L'objectif. Le sport nous inculque vraiment cette valeur de compétition permanente. Tout bon sportif, si vous voulez vraiment être professionnel, je parle sous le contrôle des doyens, vous devrez vraiment avoir cette conviction que vous devrez vous battre, vous exercer, vous entraîner et pour atteindre l'objectif. Mais le plus dur, ce n'est pas vraiment être champion, mais comment conserver son titre de champion. Ouais. C'est ça. Donc c'est le mental qu'il faut Oui, c'est le mental. Notre Arion Bibi, de passage, qui détient les records mondiaux. Exactement. C'était en septembre 2021. On se rappelle que là encore, oui, tout le peuple, justement, comme un seul homme, oui, voilà, réuni pour le soutenir, l'encourager, le féliciter. Eh bien, on peut dire qu'il y a des raisons, en tout cas, de dire que le sport nous rassemble, le sport nous unit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rôle spécial dévolu aux sportifs dans ce contexte burkinabé? Quel devrait être leur rôle, M. Diallo? Oui, bon, ça c'est une question importante, une question à 1000 francs, j'allais dire. D'accord. Ouais, parce que, vous savez, il n'y a pas de texte qui structure ce domaine-là, le rôle dévolu au sport. Le ministère est en train de réfléchir là-dessus, est en train de voir, parce que ça commence à payer le sport. Vous voyez, le sport qu'on avait. Les gars, je prends le football, ils se font des millions. Exactement. Dans les îles, ça commence à venir. Donc, il faut des textes qui encadrent, qui font en sorte qu'eux aussi, ils puissent venir soutenir le développement du sport dans nos pays. Parce que le problème de fond, comme vous l'avez dit, c'est un problème de formation. Pour avoir des champions, il faut former, il faut détecter et former. Et pour détecter et former, il faut des moyens. Donc c'est une vision à long terme. Le ministère, par exemple, a des écoles de formation pour la relève, dans tous les domaines comme ça. Nous, on a les jeunes, on a des jeunes, et puis on a les camps d'entraînement des jeunes aussi. Tout ça, c'est dans ce sens-là. Et on est en train de travailler des textes pour pouvoir... on est en train de travailler sur des textes pour que les athlètes soient informés de leur rôle pour le développement de l'athlétisme. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que le ministère investit, nous on investit. C'est ça. Mais on s'occupe des gens. Les gens ne voient pas que pour faire un fabrique, il fallait 12 ans. Wow. Ouais. Pour faire un champion du monde, il te faut 12 ans. C'est ça. C'est un investissement. Il est maintenant en France avec les Teddy Tamgo, mais il a commencé ici avec même une institutrice d'abord avant de passer à les choses dans les salons chrétiens, avant d'aller éclater sur le monde. Il y a tout cela. Bon, il y a des jeunes, les marques là, c'est Misri qui les a formés. C'était à Bobo là. Il y en a bien d'autres, les bienvenus, Savadogo, etc., etc. Vous voyez bien que le problème du rôle de l'athlète, il faut qu'on arrive à les inculquer dans la tête à partir de la mise en place des textes et des trucs à respecter dans tous les domaines. Je ne parle pas de dans tous les domaines pour qu'ils puissent être utilisés. Prenez le cas de l'Éthiopie et du Kenya. Ils nous disent, quand on voit nos collègues du Kenya, ils disent, mais vous travaillez le ministère n'a rien. Ah bon? Non, mais c'est eux la fédération, les athlètes, là, c'est des milliardaires. Oui. Mais Gebre, par exemple, sur le champion éthiopien, là. Oui. Mais ces usines utilisent autant d'ouvriers que la Sonabel, 5000 ouvriers comme ça. Wow. Mais vous voyez, c'est que ces gars-là apportent. C'est une industrie. Oui. Au Kenya, ils ont des camps d'entraînement dans leur village. Ils construisent des trucs comme ça. Voilà dehors qu'il faut que nos sportifs là, aient dans la tête. Et non pas seulement penser à se faire. Bon, qu'ils se fassent de l'argent, c'est normal. Moi, je suis d'accord. Mais il faut développer l'industrie pour faire du pays un grand sport. Comme on est en train de le faire au Bénin. Vous voyez, le président béninois, il a construit 24 stades avec Tartan. Wow. 1000 entraîneurs formés qui sont payés à 100 000 francs par jour. Oui. Dans les 5 ans à venir, vous allez entendre parler du Bénin. Donc c'est vraiment une vision futuriste. Et c'est peut-être un appel du pied que vous faites à notre ministre. Non, mais non, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers en cours de tout ça. Il y en a plein de dossiers. Bon, c'est les moyens qui manquent, comme il faut le dire. Mais ils savent qu'il y a des dossiers. C'est pour dire que si vous voyez, dans les années 50, 60, 70, c'est le Kenya et l'Éthiopie qui étaient exclusivement les champions course de fond. Exactement. Parce que quand les gens ont su que c'était lié à leur zone, leur attitude
du coup, les gens ont mis les moyens. C'est ça. Quand j'étais en Allemagne, par exemple, il y a des athlètes allemands qui ne vivaient jamais en Allemagne. Ok. Il est au Kenya, il vit là-bas, comme en stage, il a une bourse. Il ne vient en Allemagne que pour les compétitions. Oui, oui. Et puis il retourne encore au Kenya. Donc du coup, aujourd'hui, tous ceux qui suivent les meetings internationaux, ils voient que les Kenyans ont du mal, à partir de 1500 jusqu'au Mara, ils ont du mal à s'en sortir. oui. Parce que c'est une question d'adaptation de C'est ça, l'organisme. les autres se sont acclimatés. Donc quand ils s'acclimatent, ils ont plus de globules rouges. Oui. Donc on vient comme vous. C'est ça. Parce qu'il n'est pas rare en Allemagne que je rencontre un manager avec un lot de Kenya et tu vois un autre manager qui signale un athlète que non, lui, il ne faut pas avoir peur. Il est en Allemagne, ça vaut 4 mois. Ouais. Ça veut dire que le taux de globules rouges a chuté. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mais lui, il vient d'entrer du Kenya et il y a une semaine qu'il est là. Donc, méfie-toi de lui. C'est ça. Donc, c'est une injustice naturelle qui est acceptée. Oui. Donc, du coup, tout le monde met les moyens. Pour revenir sur mes dévanciers ou sur mes collègues qui étaient capables de courir de 14 aux 5000 mètres dans les années 94. Je parle là de Yesserou, Charles Nebois. Dans les années 94, les champions du monde couraient 13 minutes aux 5000 mètres. Oui. Donc, du coup, ça veut dire que si ces gens-là, on les avait envoyés au Kenya en ce moment, Ils auraient c'était pu. la haute gamme mondiale. Oui. Si Fabrice était resté au Burkina, est-ce qu'il aurait eu cette médaille pour nous? C'est une grande question. Voilà, donc j'ai rejoint mon responsable qui a si bien dit. C'est une question de moyens aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a des entraîneurs, surtout dans des domaines qui ne sont pas connus? Oui. Il y a des Burkinabés qui ne savaient pas qu'on peut sauter et puis avoir de l'argent. Ou bien. C'est ça. Mais quand vous exercez dans un domaine méconnu de tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas plus grand pionnier que vous. Et ça, ce sont nos entraîneurs, en réalité. Vous voyez, il y a eu des années, maintenant que ça commence un peu à aller, il y a eu des années où l'entraîneur est fini à l'athlète dit que j'ai faim ou bien j'ai soif, monsieur. Il va faire quoi? L'entraîneur va faire quoi? Il n'y a pas de fonds pour ça. Heureusement que nous sommes sortis de là. Et il y a de meilleures perspectives. Oui, non, ça s'améliore. Hein, ça s'améliore. Donc c'est pour dire, ça, pendant des années et des années, moi le premier Waralai, quand on a organisé, j'avais déjà 38 ans. Oui. Quand je suis rentré dans l'Allemagne en 99, j'ai fait 10 ans sans marathon, il n'y a rien. Mais je m'entraîne, les entraîneurs, ils savent que c'est un art. Voilà, on travaille ensemble. Jusqu'au premier marathon, Waralai, j'avais 38 ans. C'est ça. Avec l'expérience, je me suis imposé pendant 4 ou 6 ans. Oui. Je suis entré dans plus de 45 ans. Bon, et voilà, la performance a commencé naturellement à diminuer. Oui. Donc, ça veut dire que les dévanciers, là, c'est très important. Avant Fabrice Zongo, c'est le premier qui a accepté, le premier Burkinabé qui a accepté d'être triple sauteur, là, qu'il faut voir aujourd'hui. Parce que c'est lui qui a entretenu l'entraîneur en attendant de voir l'oiseau rare, comme on le dit chez nous. Sanu Olivier était champion d'Afrique 2 fois. Oui. Donc, c'est des dévanciers qu'il ne faut pas oublier. Voilà. S'il n'y a pas de dévanciers, il n'y a pas quelqu'un qui va gagner un jour. Exactement. Donc, les pionniers ont toujours perdu. Mais en réalité, c'est eux les vrais acteurs le plus souvent. Parce qu'ils ont ouvert Je la voie. pense que le ministre a bien compris le plaidoyer. Voilà, et que des choses doivent être faites pour qu'on puisse engranger un peu plus de victoires, d'autant plus que ça apporte beaucoup de baume au cœur des Burkinabés, voilà, de toutes les ethnies, toutes les régions, qu'on se retrouve, qu'on communie ensemble. Alors aujourd'hui, on parle de marathon. Il y a peut-être une préparation spécifique, Dr Bara. Voilà, comment est-ce qu'on peut se préparer pour éviter peut-être des petits bobos de santé? Comment il faut se comporter? Bon, là, on va dire que c'est un peu comme tous les sports. Dans tous les sports, on n'improvise pas. Voilà, il faut de l'entraînement. Il faut de l'entraînement et de plus en plus, on parle de professionnalisation du sport. C'est-à-dire que l'entraînement doit être bien, l'emploi du temps de l'entraînement doit être bien établi. C'est comme l'a dit M. Gouba. Il a fait au moins 300 km d'entraînement. Et quand tu es habitué à faire ce genre de distance dans l'entraînement et qu'on vient te proposer ça en compétition, ça vient naturellement. C'est comme un footballeur. Il passe au moins 5 jours dans la semaine à s'entraîner pour aller jouer 90 minutes. Oui. Donc vous voyez que pour celui qui s'élève, qui travaille dans un bureau, qui s'élève aisément, il veut aller jouer un match de 90 minutes, ça, forcément, ce n'est pas le même rendu. Exactement. Voilà. Donc, et comme l'a dit aussi SG, de plus en plus, on se déporte vers l'industrialisation du sport. Et donc, qui parle d'industrialisation, parle d'économie. Et en termes d'économie, c'est vraiment tout un ensemble. Donc quand on parle d'entraînement dans ce sens, il ne suffit pas d'avoir juste un entraîneur, c'est vraiment toute une équipe, tout un staff qui accompagne. Quand on regarde aujourd'hui Hugues Zango, c'est vrai on voit son entraîneur, mais c'est sûr que si vous regardez derrière,
il y a tout. Il y a toute une une équipe. ostéopathe même. Voilà. Il y a ce que l'on appelle les hommes de l'ombre. Voilà. Donc, un diététicien, un hygiéniste du sport, un ostéopathe, un kiné, un préparateur physique. Donc ça demeure un sport collectif en réalité. Et ça paye. Oui. Et ça paye. Donc de nos jours, celui qui va se lever dit que bon, je connais tout, je suis fort, je vais m'entraîner. Peut-être que dans l'improvisation, tu peux avoir un résultat spontané. Mais dans la continuité, tu ne pourras pas tenir. Pas évident. Voilà. D'accord. Alors je rappelle donc, chers amis téléspectateurs, que vous êtes à la 4e édition du marathon des échangeurs. Et nous avons le premier du 21 km qui est en train d'arriver maintenant. Le tout premier du 21 km qui fait son arrivée ici. Voilà, vous le voyez donc franchissant la ligne. Voilà, donc je rappelle que nous avons le 10 km, le 21 km. Et nous avons le 42 km et 195 mètres. Donc le premier du 21 km est arrivé maintenant. Tout à l'heure, bien entendu, Arsène Konditamde nous donnera plus de détails, surtout sur le temps de parcours. Rappelons que pour les 42 km, les coureurs vont faire tous les échangeurs de Ouagadougou. Ils sont partis d'ici au Palais des Sports de Ouaga 2000. Direction donc l'échangeur de l'Est. Ils vont arriver à l'échangeur de l'Est qui vont contourner. Ils vont prendre la route de l'hôpital. Ils vont arriver au petit échangeur avant l'hôpital. Ils vont prendre à droite au niveau de Silmandé pour rejoindre le rond-point du tournant donc, de la clinique Jean-Baptiste. Et ils vont rallier à partir de là l'échangeur de Gounguin. De l'échangeur de Gounguin, ils vont remonter jusqu'au niveau de la Sonabi, et à partir de la Sonabi, ils vont remonter jusqu'à Ouaga 2000, on va dire, au niveau donc, du palais des viandes. Ils vont tourner à gauche pour revenir carrément au niveau donc, du monument des martyrs, et ils vont voilà, au niveau de BF1, on va dire ça comme ça, et ils vont donc revenir ici au point de départ. Ça fait 42 km et 195 mètres. Alors monsieur Démé, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il y a comme projet aujourd'hui, que ce soit au niveau de votre ministère ou au niveau de d'autres structures, pour justement que le sport puisse favoriser cette cohésion sociale, pour que les Burkinabés puissent se réunir, faire des choses ensemble grâce au sport. Est-ce qu'il y a des projets allant dans ce sens-là? Alors, on me signale que, toujours pour le 21 km, nous avons le deuxième qui est en train d'arriver. Voilà, on va dire qu'il est à peu près à 1 minute ou 2 minutes du premier. Il est en train d'arriver ici. Voilà, le 21 km qui a déjà ses 2 premiers arrivés. Voilà, le podium est en train de se constituer et bien entendu, les autres sont toujours dans la ville en train de courir. Vous pouvez donc les encourager. Alors, monsieur Démé, quel projet, quelle action? Oui, il y a des projets pour la promotion de la cohésion sociale dans notre pays. Et je citerai la stratégie nationale de la cohésion sociale qui a été élaborée en 2021, qui met l'accent vraiment sur des activités, sur l'éducation et la citoyenneté. Et à ce niveau, je pense que vous avez posé la question, quel pourrait être le rôle des sportifs? Exactement. Et dans cette stratégie, il est prévu des activités de communication de la part de nos stars, de nos sportifs de renommée. Et Arion Bibi ou Fabrice Django ou Bansé, il y a un certain nombre de messages quand ils véhiculent. C'est très écouté, ça a un impact au niveau des jeunes que certains citoyens. Oui. Donc le ministère est en train d'élaborer un plan de communication qui est annexé à cette stratégie pour donner la parole à ces athlètes, à ces stars, à nos athlètes de renommée, pour véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale, de réconciliation. Et ça, c'est prévu dans cette stratégie. Et je dirais aussi que, en lien avec le marathon des échangeurs, oui. Je pense que c'est une activité, vous êtes à votre 4e édition. Exactement. Et pourquoi vous avez pu arriver jusqu'à la 4e édition? Parce que vous avez cru et il y a de l'endurance dedans. Oui. Et l'endurance, c'est une des valeurs que le marathon aussi véhicule. Oui. Et le ministère, comme nous sommes
à côté de BF1 et c'est pour cela que le ministère a dépêché son représentant pour vraiment venir participer à cela. Et nous avons le troisième qui arrive donc sur le podium du 21 km qui est en train de franchir maintenant la ligne d'arrivée que vous voyez sur vos écrans chez vous. Voilà. Et donc les autres sont toujours en train de parcourir les artères de la ville. Continuez à les encourager. Sortez autour donc des voies pour les encourager, les féliciter. Voilà, on a les 3 premiers au 21 km qui sont déjà rentrés. Et on a le quatrième, le 5e au 21 km. Nous assistons donc à l'arrivée du 21 km maintenant. Nous avons donc les 5 premiers arrivés au 21 km. Alors donc, oui, M. Débé, vous n'avez pas terminé. Disant que ce n'est pas seulement un rôle dévolu au ministère en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation. Il y a le ministère du sport aussi, qui, comme le DTN l'a dit, qui devrait mettre l'accent sur la formation des jeunes en véhiculant vraiment ces valeurs. Et cette stratégie sera mise en œuvre par les ministères clés, comme le ministère du sport, le ministère de l'administration territoriale, le ministère des affaires religieuses et coutumières, le ministère de l'action humanitaire, tous les ministères qui concourent vraiment à la promotion de la cohésion sociale dans notre pays. Ils ont prévu un certain nombre d'activités qui sont contenues dans cette stratégie. Bien vrai que c'est notre ministère qui a porté le lead pour l'élaboration de la stratégie, mais c'est ensemble avec les autres ministères qu'on pourra vraiment avoir des résultats concrets sur le terrain pour inculquer ces valeurs de sport pour une cohésion sociale renforcée dans notre pays. Exactement, et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, pendant donc que vous parliez, on a eu donc le 6e arrivant au niveau du 21 km, le 7e également qui suit, donc on peut dire que pour le 21 km, on est vraiment en train de boucler, et dans quelques temps, on va peut-être voir venir les 42 km, ces grands guerriers-là. Alors, on va dire dans à peu près combien de temps, M. Gouba? Comme je ne connais pas le temps d'arrivée, si j'avais le temps de départ, on peut imaginer à peu près où ils sont. Si on part avec la fourchette de 2h40 aujourd'hui, parce que du vent s'est déchaîné tout de suite, ça dépend de où ils sont. S'ils sont en contre-vent, ça va être difficile. Ils ont 1h30. Donc actuellement, ils sont autour de 35 km. Non, pardon, je dis 25. 25 km actuellement. Oui, ils sont autour de 25 km. C'est encore presque 20 km. Yes, presque. Oui, ils sont autour de 25 km. Mais ils vont les avaler, ils vont arriver ici. Et puis ce sera en direct devant vous, amis téléspectateurs. Et donc pour renchérir par rapport à ce que M. Démé disait, il faut dire que nous avons vu les images de Iron Bibi qui est allé donc encourager les éléments, les soldats en formation dans leur camp. Et donc, cela a été fortement apprécié par les uns et les autres. On a vu les réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, ce sont des choses peut-être que nos sportifs peuvent multiplier. Et vous, donc, M. Gouba, en tant que sportif, qu'est-ce que vous pensez que les sportifs doivent faire actuellement? Pour la cohésion sociale. Oui, exactement. Quand vous parlez de ça, vous me donnez l'occasion de faire un coucou à tous nos acteurs de marathon, parce que la plupart des marathoniens étaient des militaires. Ils étaient des corps habillés. Mais ces dernières années, ils sont tous occupés à nous protéger. Ils sont au front actuellement. Donc, je passe au grand champion Oumar Koulibaly, Émile Zangré et Émile Bangré aussi. Et il y a qui encore qu'on ne doit pas oublier. Voilà. Donc, à tous ces grands du marathon-là qui sont aujourd'hui au front, nous pensons à eux et que Dieu protège le Burkina. C'est comme... Vous l'avez dit, chacun dans son domaine développe une stratégie dans le cadre de la cohésion sociale. Exactement. Pour ma part, je me suis porté en Vallée du Roi, marcher 365 km en 6 jours pour aller faire Kantiga à Nabakiba. Parce que le sport, avant tout, c'est une religion. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Mais c'est la discipline. Vous voyez, c'est du sérieux. Aujourd'hui, vous allez remarquer, un professeur d'EPS, quand il est en cours d'EPS, les enfants lui manquent de respect. Mais quand il est en cours d'athlétisme ou en cours de football, c'est-à-dire quand il réunit un groupe pour un cours de football, vous voyez que quand il crie sur quelqu'un, on ne répond pas. Pourquoi? Quand c'est en EPS, mais quand ça devient du sport professionnel, tout le monde est discipliné.
Donc c'est pour dire, effectivement, et chacun dans son domaine ça. va développer une stratégie adaptée à son sport. Exactement. Dans le cadre de la cohésion sociale. Oui, oui. Pour les marathoniens, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des randonnées Exactement. entre villages. Oui, oui. Tel village se lève, aller rendre visite à tel village à pied Oui. ou à vélo. Voilà, ça les c'est cyclistes. voilà, ça c'est pour nous. Les footballeurs aussi, quand ils organisent des matchs entre quartiers, on voit ce que ça donne. Donc en fonction de l'activité que nous menons, il y a un sport adapté pour la cohésion sociale. Voilà, Et d'ailleurs, pour ma part. pour le football, on voit qu'il y a vraiment une multitude, n'est-ce pas, de compétitions dans les quartiers. Ça permet aux voisins de se connaître. Hein, parfois, on va voir même des gens d'un certain âge qui jouent avec ceux qui peuvent être leurs enfants ou leurs petits-enfants, voilà, dans le quartier. Et ça permet de renfermer les liens. Donc, c'est en cela aussi que le sport peut renforcer la cohésion sociale. Voilà. Alors, donc, on adapte. C'est ça. Et on adapte tu adaptes ton sport à la cohésion sociale. À la cohésion Voilà. sociale. Alors, pour ajouter à ce que M. Bouba Bouba disait tout de suite, le sport, comme on le dit, en tant qu'activité professionnelle, fait partie de ces activités-là qu'on peut dire que tu ne peux pas mener sans aimer. Oui. On peut voir quelqu'un mener une activité qu'il n'aime pas, mais juste pour avoir son pain quotidien. Exactement. Mais en matière de sport, il faut reconnaître que quand tu n'aimes pas, C'est la passion. voilà, Forcément, d'accord. c'est la base. D'accord, ça marche. Alors, docteur Barra, on va retrouver Arsène Konditamde. Vous avez vu arriver ici donc les premiers des 21 km. Et avec Arsène Konditamde, on va avoir un peu plus de détails peut-être sur les chronos qu'ils ont eu à faire et peut-être des noms. Alors, retrouvons Arsène Konditamde. On revient tout à l'heure. C'est maintenant. Marathon des échangeurs, 4e édition. On avait enregistré il n'y a pas très longtemps de cela les arrivées pour le circuit court 10 km et maintenant on a aussi les arrivées pour le circuit semi-professionnel 21 km. Je rappelle déjà les premiers à être arrivés pour les 21 km. Le premier c'est le dossard 216, il est suivi par le dossard 316, ensuite le 302. Le 4e, c'est le dossard 217 et le 5e, le dossard 305. Voici un peu ce qui est du circuit des 21 km hommes. Le peloton de tête pour les 42 km, on a aussi la position des marathoniens. Le peloton de tête est au niveau du Tanguin vers la clinique Notre-Dame de la Paix. Et le premier, celui qui tient un peu la course, c'est le dossard 100. Suivi par le dossard 067, ensuite le dossard 104, le dossard 033 et le dossard 050. Voici un peu le point sur les 42 km et aussi le point sur les premières arrivées en ce qui concerne le 21 km, le circuit semi-professionnel. Et pour le circuit court des 10 km, nous allons déjà appeler celui qui est arrivé premier. C'est le dossard 415, Nikiema, T. Romain en 35 minutes et 31 secondes. Romain Nikiema, s'il est prêt, vous pouvez venir avec moi. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Bien reposé, j'espère. Ah oui, ça va. D'accord. Déjà, vous êtes arrivé premier pour le circuit court de 21 km. Est-ce que vous avez réussi à récupérer maintenant? Bon, oui, ça va. Oui, j'ai eu à me récupérer, c'est bon. D'accord. Ça va. C'est votre première fois de courir sur le marathon des échangeurs? Le micro? Ah oui, c'est pour ma première participation. Le micro? Ah oui. D'accord. Première participation. Et comment vous avez... Première participation sur le marathon des échangeurs ou bien première participation à un marathon en général? Non, première participation pour le marathon des échangeurs. D'accord. Donc vous avez déjà participé à d'autres marathons? Ah oui. D'accord. Et déjà, comment vous avez apprécié le niveau des autres compétiteurs? Bon, en tout cas, le niveau c'est bon, mais c'est 10 km bon. Le rythme est un peu élevé, mais faut, avec l'entraînement, je vois qu'en tout cas, ils ont le niveau. Donc, si je comprends bien, vous êtes entraîné. Oui. Comment vous êtes entraîné avant de venir prendre part à la compétition? Là, c'est le coach. Si le coach est formidable, les athlètes aussi, ça va. D'accord. Donc, vous êtes préparé seul ou bien vous êtes préparé avec un coach? En équipe? Oui, avec le coach. D'accord. C'est l'équipe, on peut connaître le nom de AS Police. D'accord. Avec le coach en tête, Daniel Kouraro. D'accord. Oui. Et ça s'est bien passé? Ah oui, ça s'est bien passé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc d'ici là, on va vous recevoir aussi pour la remise des lots des circuits 10 km. Je rappelle que vous êtes celui qui est arrivé premier après 35 minutes et 31 secondes. Merci beaucoup. On va maintenant appeler la première dame. Merci. Il s'agit de Nikiema Sibidou. Si elle est là, elle peut nous rejoindre. Elle a fait les 10 km en 42 minutes et 9 secondes. Bonjour, rapprochez-vous s'il vous plaît.
Bonjour, comment vous allez? Bien, et chez vous? Ça va très bien. Ok. Vous avez récupéré? Oui, oui. Pas trop fatigué? Non, non. Vous avez une habitude, on dirait. Oui, oui, je me sens à l'aise. D'accord. Il n'y a pas de souci. Venez, s'il vous plaît, approchez-vous. Ok. Vous avez l'habitude de courir les marathons ou bien c'est votre Non, première c'est fois? ma première fois de D'accord. participer à cette compétition. D'accord, première fois déjà, première victoire en tant que dame, hein, la première arrivée sur le circuit court des 10 km. On imagine que peut-être l'année prochaine, vous allez un peu monter la barre, peut-être aux 21 km. Bien sûr, C'est s'il possible? plaît à Dieu. D'accord. Oui, oui. Déjà, vous êtes préparé comment avant de venir participer? Et on s'est préparé en groupe avec coach Kouraogo Daniel. D'accord. Oui. Et avec coach Kouraogo Daniel, vous étiez seulement avec les filles ou avec aussi des hommes? Dans notre club AS Police, je suis la seule fille. D'accord. La seule fille? Oui. D'accord. Là, c'est formidable. Et vous arrivez à première. Déjà, comment vous avez apprécié le niveau des autres candidates, mais aussi le niveau des candidats, parce que vous êtes arrivé aussi devant certains hommes? Ah, c'était super. D'accord. Oui. Et 42 minutes, 9 secondes pour parcourir les 10 km, c'est un temps qui vous va? Vous pensez que c'est ce à quoi vous attendiez un peu? Ah, le temps n'est pas comme ce que j'avais voulu. D'accord. Le rythme était un peu lent. D'accord. Oui. C'était ralenti par quoi? Vous n'étiez pas très à l'aise ou? Non, je ne me sentais pas à l'aise. Très bien. Oui. Ok. D'accord, mais félicitations quand même, vous êtes arrivé Merci. première. Merci. Félicitations à vous. Merci. Et merci beaucoup. Merci. On va permettre aussi à l'un des plus jeunes candidats de la compétition de nous rejoindre avec lui. On va pouvoir échanger aussi. Caleb, tu viens? Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord, tu regardes la caméra. Oh. Félicitations. Merci. Tu es l'un des plus jeunes. Tu as bouclé le circuit aussi. Déjà, tu peux te présenter déjà pour qu'on sache? Je m'appelle Nadembera Caleb. D'accord. Tu es élève? Élève au lycée LPBB. D'accord. Tu es en quelle classe? 6e. 6e. Oui. D'accord. Pourquoi tu es venu t'inscrire? Pourquoi tu as décidé de t'inscrire et de participer à cette compétition? J'ai décidé de m'inscrire à cette compétition parce que je veux la santé. D'accord. Même si je ne gagne pas de l'eau, j'ai la santé. D'accord. Donc c'est la santé qui t'a motivé en premier? Oui. D'accord. Tu es inscrit avec qui? Un aîné, un petit frère, un grand frère ou ton papa ou ta maman? J'ai inscrit avec mon grand frère. Ton grand frère? Oui. Ton grand frère, tu sais quel circuit il court? 42 km. 42 km, donc Oui. il n'est pas encore arrivé. Ils sont présentement au niveau du barrage de Tanguay. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent maintenant en cours, nous sommes avec Caleb Nadembega. C'est l'un des plus jeunes candidats à courir cette compétition. Il a bouclé les 10 km. Encore félicitations à toi. Félicitations pour avoir réussi ce parcours. Et comme il le disait tout à l'heure, hein, c'est sa première motivation. C'est pour la santé qu'il a décidé de courir. Et pour lui, les lots, ce n'était pas le plus important. Mais déjà, on peut te rassurer qu'on va quand même te trouver un lot pour te récompenser aussi pour ta combativité et ton courage. Merci. Merci à toi, Caleb. Si on a sommé Jonathan, celui qui est arrivé deuxième chez les hommes, s'il est à côté, on peut aller avec lui. Félicitations, Bakouan Bourema. Vous êtes arrivé troisième pour le circuit des 10 km. Déjà, comment vous vous sentez après avoir couru ces 10 km? Je me sens très bien. D'accord. Oui. Quel a été le secret pour arriver troisième? Parce qu'il y avait quand même pas mal de compétiteurs sur la course. Vous êtes arrivé troisième, juste après Nikema, Romain et Sommet. Jonathan, vous avez fait 36 minutes 26 secondes. Est-ce que c'est un temps qui vous sied? Non, je crois pas. Parce que je n'ai pas fait de l'entraînement avant la compétition. Parce que j'étais malade, j'avais le palu. Donc c'est après mon palu que je me suis mis dans l'entraînement. Et je n'ai pas eu assez d'entraînement pour venir compétir. D'accord. Donc je n'ai pas fait qu'un mois d'entraînement. J'ai fait seulement un mois d'entraînement avant de venir prendre part à la compétition. D'accord. C'est encore plus formidable parce que, comme vous le dites, hein, vous étiez convalescent, malade d'abord, ensuite convalescent. C'est dans cette période que vous êtes préparé et vous réussissez quand même à boucler les 10 km en 36 minutes et 26 secondes. Déjà, il y a de quoi être fier aussi. Comment vous avez apprécié les autres candidats en général? Parce que vous étiez un peu malade, les autres peut-être pas. Vous arrivez troisième. Est-ce qu'on peut se dire, si vous n'étiez pas malade, vous auriez fait peut-être péter tous les scores? Je pense que même si je n'étais pas malade, peut-être je pourrais être deuxième ou soit. En tout cas, le premier, il est très excellent. Je ne vais pas le défier. Donc, je pouvais faire au moins un bon temps, mais le départ n'a pas été bon. Le départ était très vraiment lent. Voilà, le premier il a fait 35 minutes. 35 minutes, c'est pas un temps pour lui. Voilà, c'est un temps. À l'entraînement, nous on fait 34, 33. En 10 km. Oui, en 10 km. L'année passée, j'ai été troisième. Marathon? Pour les marathons, des échangeurs? Oui, oui. Vous étiez troisième sur quel circuit? 10 km toujours? 10 km. D'accord. Voilà, mais j'ai fait 32 minutes.
32 minutes. L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, donc pour résumer, l'année dernière, Bakouan Bourema a fait 32 minutes. Il est arrivé 3e au circuit court, 10 km pour le marathon des échangeurs. Cette année, il est encore là. Il est arrivé avec le même score, 3e encore, là, le même classement. Il est encore 3e. Mais cette fois-ci, avec quelques minutes en plus, parce que cette fois-ci, au lieu de 32 km l'année dernière, il a fait 36 minutes 26 secondes. Félicitations tout de même pour votre classement. Est-ce que l'année prochaine, on pourrait peut-être espérer vous voir sur un autre circuit, peut-être les 21 km? Moi-même, je ne fais pas les longues distances. Je suis un coureur de 800 mètres, 1500 et 3000 mètres steeplechase. D'accord. Donc, mais je me suis lancé sur les longues distances comme 10 km, juste pour voir mon niveau. Et je trouve que ça va un peu sur les 10 km. Maintenant, les 21 km, si je pars là-bas, je sais que je vais mourir. Non, vous n'allez pas mourir. On va pas souhaiter que vous n'allez pas mourir, mais on sait que vous avez de la ressource quand même. Si vous êtes arrivé 3e l'année dernière, 3e encore cette année, bon, peut-être l'année prochaine, même si vous n'allez pas sur les 21 km, est-ce qu'on peut espérer peut-être un meilleur classement? Si, parce que je vais bien me préparer pour l'année prochaine, voilà, et faire de telle sorte que les palus ne m'attaquent plus, voilà, et pour être parmi les 2 premiers, pas 3 premiers en tout cas. D'accord. D'accord. Donc on vous souhaite en tout cas d'arriver premier l'année prochaine, pourquoi pas 2e sur le circuit court de 10 km. Merci beaucoup à vous, Bakouan Bourema, arrivé 3e pour le circuit des 10 km avec après 36 minutes et 26 secondes. Et le plus jeune l'an passé, tout à l'heure on était avec l'un des plus jeunes de la compétition. Le plus jeune, tu prends le micro? Le plus jeune l'an passé, 11 ans, il vient d'avoir le CEP, félicitations à lui. Bonjour, merci. Comment tu vas? Tu peux te présenter? Je m'appelle Ouedraogo Imebrogo Joseph Henri Nathan. D'accord. Vous avez fait les 10 km, c'est ça? Oui. D'accord. Vous êtes arrivé quel lieu? Je ne connais pas mon rang. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Pourquoi tu décides de venir compétir cette année sur le marathon? Est-ce que c'est ta première fois déjà? Non, ce n'est pas ma première fois. Tu étais là l'année dernière? Oui. L'année dernière, tu avais bouclé aussi les 10 km? Oui. D'accord. Et comment tu avais trouvé l'année dernière? Je l'avais trouvé un peu simple. Mais cette fois, ça a été plus rude que ça. D'accord. Pourquoi ça a été plus rude? Tu n'étais pas assez préparé ou c'est quoi? Je crois... Comme on ne nous a pas donné les papiers de l'année passée, qui marquaient les 10 km, là, je ne comprenais pas. D'accord. Mais cette année, tu as compris un peu plus? Oui. Tu as vu un peu comment ça fonctionne? Oui. Tu es content? Tu es fier de toi-même? Oui. Fier? Oui. D'accord, d'avoir réalisé ces 10 km? Oui. Tu es inscrit seul ou tu es inscrit avec un frère ou avec ton papa? Je suis inscrit seul. D'accord, tu es inscrit seul? D'accord, il y a ton papa qui est là. On va lui permettre aussi de venir dire un mot. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Viens, tu t'avances un peu. Viens, viens, au milieu. Tu remets le micro à ton papa. Okay. Bonjour. Bonjour, monsieur Ouedraogo. D'abord, félicitations aussi d'avoir permis à votre enfant de venir prendre part à cette compétition. Vous, en tant que père, il boucle les 10 km. Déjà, comment vous vous sentez? Très fier de lui. Vraiment, je suis extrêmement fier de lui parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a une ampoule au pied qu'il s'est faite hier. D'accord. Et malgré ça, j'ai vu qu'il a pu boucler le 10 km. Donc, je suis vraiment très fier de lui. D'accord. Et déjà, l'année dernière, il était là? Oui, il a bouclé le circuit des 10 km. Cette année encore, il est là. Oui. Est-ce qu'il y a un objectif qui est peut-être derrière cette volonté de laisser votre fils, peut-être en grandissant, aller sur des circuits beaucoup plus longs? Est-ce qu'il y a une ambition derrière tout ça? Il faut dire que chez nous, on est très porté sur le fait de se fixer des objectifs et de se les atteindre. Et il faut préciser que l'année dernière, c'est lui qui a vu la publication pour le marathon et il a tout fait pour être inscrit. Cette année encore, il m'a bousculé. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis fier pour lui. D'accord, c'est une graine de champion. Il a en lui les germes d'un véritable champion. Deuxième participation au marathon des échangeurs. Quel âge tu as déjà? 11 ans. 11 ans, félicitations à toi. Encore beaucoup de félicitations. Tu es en quelle classe? En 6e, je passe en 6e. D'accord, félicitations à toi. Et puis, beaucoup de courage aussi pour la suite. Merci encore, monsieur Ouedraogo. Merci de toujours laisser votre fils compétir pour le marathon des échangeurs. Je rappelle qu'actuellement, le peloton de tête est un peu plus loin après le barrage de Tanguin, après la clinique Notre-Dame de la Paix. Et ceux qui mènent la danse, nous avons
5 candidats avec les dossards 100, 067, 104, 033 et 050. Voici un peu ce qui fait l'actualité de ceux qui sont sur le circuit professionnel de l'échangeur. Merci. On nous annonce qu'ils sont à l'échangeur du Nord actuellement et c'est toujours le même peloton. Si on a d'autres compétiteurs qui sont là, on peut aller avec eux. Après Bakon Bourema qui est passé, est-ce qu'on peut avoir Zemba Ruikamba s'il est à côté? D'accord. On patiente juste quelques temps. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Je m'appelle Gemma Pouyonkova. D'accord. Comment vous avez apprécié le marathon cette année? Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre vous qui êtes arrivé 4e avec un temps de 37 minutes 18 secondes et les autres par exemple qui ont peiné à boucler la course? Vraiment, c'est l'entraînement. L'entraînement chez nous, là, vraiment. D'habitude, je viens en 40 minutes. Le micro? Mais comme actuellement, là, je suis venu en 37. Je vois que c'est bien. Donc, aux entraînements, si je comprends bien, pour résumer, aux entraînements, vous venez après, en général, 40 minutes. Ouais. Mais aujourd'hui, pour le marathon, vous êtes à 37 minutes 18 secondes. Ouais. Ça veut dire que vous avez performé, vous avez amélioré votre performance. Félicitations encore à vous. Vous êtes aussi de l'AS Police? Non, non. Vous n'êtes pas de l'AS Police? Non, non. Vous êtes en solo ou bien vous êtes dans un club? Oui, dans un club. D'accord. Lequel? ACT de l'AI. ACT de l'AI. Oui. D'accord. Félicitations encore à vous pour votre parcours. Félicitations à vous d'avoir amélioré votre performance. Si la régie est prête, on passe au plateau avec Herman Nazé et ses invités pour poursuivre les échanges sur le thème du marathon des échangeurs, 4e édition, cohésion sociale au Burkina Faso. Voilà, merci beaucoup Arsène Konditamné. Nous revenons donc au plateau pour la suite de nos échanges autour du thème. Et déjà, j'ai une question pour vous, Monsieur Gouba. Alors, le premier au 10 km a couru 35 minutes. Est-ce que le temps est bon? Le temps est bon, oui. Parce que d'abord, comment dirais-je, c'est qui d'abord? Peut-être qu'il n'est pas très professionnel même d'abord. Voilà, parce que courir 35, ça veut dire qu'il est allé en 3,30 chaque kilomètre. Chaque kilomètre, il a fait 3 minutes 30 secondes. Oui. Voilà. Donc 35, c'est bien, c'est même très bien. Parce que avec, je ne sais pas qui est son entraîneur, sûrement, il y a son âge aussi que je ne connais pas. C'est juste. Voilà, s'il se trouve qu'il a juste 20, 21, 22 ans, ça veut dire que d'ici là, c'est quelqu'un, il est capable de courir en dessous de 30. Voilà, donc c'est un très bon temps. D'accord. Voilà. Très bon temps. Et surtout, j'allais ajouter, et ces périodes-là, c'est des périodes de mousson. Il fait très chaud. Donc, l'entraînement est difficile. Alors que vous savez, ils sont en train de courir 10 km. Mais en réalité, dans l'entraînement professionnel, et au moins une fois par semaine, c'est des gens qui doivent courir au moins 20 km. En course donc, il fait très chaud. Oui. Ils ne peuvent pas le faire. Il y a des travaux de série. S'ils doivent faire, par exemple, en vitesse, 12 fois 400 mètres, il fait tellement chaud qu'il ne peut pas le faire. Oui. Donc, il y a tous ces paramètres qui font que nos temps ne sont pas très bons. Sinon, ça, si c'était au Kenya aujourd'hui, ce n'est pas 35 qu'il va faire, mais ce serait du 29, c'est sûr. D'accord. Oui. Parce que le temps est plus favorable. Alors, je reste avec vous à nouveau, Monsieur Gouba. On nous signale que ceux du 42 km 195 mètres sont actuellement au niveau de l'échangeur du Nord. Je vous donne le classement en même temps. Ce sont les dossards 67, 33, 100, 081 et 104 qui constituent donc les 5 premiers. Est-ce que actuellement, au niveau de l'échangeur du Nord, on peut dire dans combien de temps à peu près ils peuvent arriver ici? Je ne sais pas. Les échangeurs du Nord, on est au quel kilomètre? Bon, là, je n'ai pas le kilométrage. Ah, voilà, parce que sans le kilométrage, on ne peut pas savoir à peu près. C'est un peu plus de la moitié. C'est un peu plus de la moitié. Un peu plus. S'ils sont autour de 30 km, oui. Bon, ils ont déjà parcouru, enfin, épongé combien de temps? Voilà, ce qu'on ne sait pas sur le plateau. C'est ça. Voilà, sinon, on allait aller en fourchette, voir. Parce que généralement, le premier, c'est des gens qui sont constants. Les premiers, le plus souvent, ils ne sont pas comme les novices. Ils accélèrent et diminuent. Ça, ce n'est pas ça le marathon. Le marathon, on se connaît. On sait ce qu'on vient faire. On ne vient pas faire contre l'autre. Mais
contre soi-même. Ce que je peux faire, j'essaie de reproduire. Mais maintenant, s'il se trouve que votre capacité là, ça vaut la première place, tant mieux. S'il y a quelqu'un de votre gabarit aussi, celle-là, ça se joue dans les dernières minutes. Si on marathon, ce n'est pas parce qu'il a accéléré que j'ai accéléré. Chacun a sa façon, chacun sait ce qu'il a en lui, chacun sait quel temps il doit faire. Voilà pourquoi en Europe, où ils courent par exemple à 40 000 personnes, New York par exemple ferme à 40 000 auditeurs, c'est ça? Donc, il y a des pancartes. Il y a des hôtels qui s'arrêtent avec des pancartes. On dit ceux qui courent 2h10. Après, ceux qui courent 2h15. Et on vous classe. Quand vous allez démarrer, ça veut dire que ceux qui sont en tête, ils roulent comme ils peuvent. Ceux qui sont derrière aussi, chacun va à son rythme. Voilà. Donc, le marathon, c'est une question de rythme. Il ne faut pas courir contre l'autre, mais courir contre... Sinon, on ne termine pas. Ou on termine mal, on regrette. C'est vrai, c'est juste. Et ça, il ne faut pas. Nous parlons de cohésion. Ça dit que tout doit se passer très bien. Alors, exact. Docteur Bara, il faut aussi dire que le sport peut nous permettre de nous sentir bien. Et quand nous, on se sent bien, eh bien, je pense que ça favorise aussi les interactions avec les autres. Un sport comme le marathon, qu'est-ce que ça peut développer en nous comme, je sais pas, bien-être, bonne santé et tout cela? Il faut dire que l'avantage déjà avec le marathon, c'est que c'est un sport qui se passe sur une longue période. Et qui dit longue période, pas d'effort physique soutenu. Et donc, du coup, il y a un entraînement du cœur et une adaptation au niveau du muscle cardiaque qui permet de rentrer dans ce qu'on appelle le cœur d'athlète. C'est-à-dire que le muscle cardiaque se fortifie. Et du coup, il y a une fréquence cardiaque qui commence à se régulariser. Et vous savez, au cours d'un marathon, la fréquence cardiaque d'un athlète peut passer du simple au double. Oui. Donc, ce qui fait que, généralement, ceux qui ne sont pas entraînés n'arrivent pas à terminer le marathon. Donc, déjà, une fois que le rythme cardiaque est déjà bien entraîné, ça évite ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension qui prend de plus en plus d'ampleur. Vous allez remarquer, peut-être M. Gouba peut témoigner, il va peut-être vous dire qu'il n'a peut-être pas de collègues qui souffrent d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers avantages dans le sport et notamment le marathon. Et aussi, le marathon, c'est, comme on aime le dire, il y a un prototype. Vous allez voir que généralement les marathoniens, ce n'est pas des gens baraqués. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Les marathoniens, quand vous le voyez, vous savez que ce monsieur, c'est un marathonien. En tout cas, on a le prototype sur le plateau, même s'il a le costume dessus. Voilà. On devine. C'est des gens qui ont une masse musculaire très maigre. Et c'est ce qu'on demande le plus souvent chez un sportif. Avoir le moins de graisse possible. Voilà. Et ça, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui dépensent beaucoup d'argent pour avoir la forme de M. Gouba sur le plateau. C'est vrai. C'est ça, M. Diallo. Je n'ai jamais dépassé 60 kilos. Hein. Oui, waouh. 60 kilos. Je n'ai jamais dépassé 60 kilos. Je crois que mon plus fort poids, c'est quand j'avais 26 ou 27 ans, j'ai eu 62 kilos. Wow. Sinon, avant tous mes marathons, je tourne autour de 57. Mais tenez-vous compte, Josias Tougouane, en 96, il a gagné le marathon d'Atlanta avec 43 kilos. C'était un père de famille. Oui. Ouais, 43 kilos. 43 kilos. Haile Gebrselassie. Oui. Je vous dis, il ne vous vaut pas. Il ne vous vaut même pas. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes petit de taille, mais en fait, non, j'ai compris. Sportivement, même si je ne suis pas marathonien. Voilà. Non, si vous étiez sportif, c'est le marathon. C'est le marathon. Parce que votre centre de gravité est bas. Donc, l'oxygénation est facile. Ça veut dire que ça arrive vite au cerveau, ça arrive vite dans les organes. Voilà pourquoi ceux qui sont très grands de taille, ils ont souvent les mêmes problèmes que ceux qui sont gros de masse. Parce que c'est un travail de motopompe. Plus vous avez un masse corporelle moins, et votre motopompe va doucement. C'est ça. C'est comme un peu, si on donne une parcelle de 500 comme 1 hectare et une autre parcelle de 2 hectares. Et on donne le même type de motopompe. On dit, bon, finissez d'irriguer au même niveau d'irrigation, au même temps. C'est ça. C'est ça le rôle du cœur quand il pompe le sang. Exactement. Pour une personne grosse, pour une personne mince. Pour ceux qui nous suivent, voici un des avantages
à être petit de taille. Donc du coup, et là, même petit détail, il faut relativiser parce qu'il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Voilà. Ça permet de faire la répartition de votre poids par rapport à votre taille. Voilà. Non, là, c'est une pique que j'envoie à notre directeur commercial et marketing, Billy Edouard Thiello, qui, s'il s'arrête ici, touche le plafond de la tête. Voilà. Donc, il y a des avantages à être petit de taille. Donc, je vais dire, plus on a beaucoup de surface à irriguer, votre motopompe doit être accélérée. Donc, voilà pourquoi ils ont plus leur battement cardiaque, ceux qui sont volumineux, excusez-moi du terme, leur battement cardiaque à la minute au repos, là, largement supérieur aux 70. Il y en a qui sont dans 90, comme s'il était un effort intense. Alors que les athlètes chevronnés, certains ont 48 battements à la minute au repos. J'en ai vu jusqu'à 45. Oui, jusqu'à 45. Le docteur témoigne. Au repos. Au repos. Donc vous voyez que pour des athlètes de ce niveau, même quand il est en activité, même si son rythme cardiaque double, il se retrouve déjà à 90. C'est ça. Donc il ne se souffle pas. Pendant que l'autre, à 90, voilà, il est au repos. Déjà, il est à 90. Donc imaginez s'il doit aller au-delà. Billy, c'est un bon organisateur de marathon. Ah bon? Mais ça ne serait pas un bon coureur. C'est pas un bon coureur. Mais ce qui... Il ne faudrait pas qu'il l'essaie. Ce que je veux partager avec mes Burkinabés, ils n'ont qu'à m'excuser. C'est une crainte de perte, mais c'est pour le bien de tout le monde. Et quand ton voisin est en bonne santé, dans la cohésion sociale, il peut bien, mais s'il est malade, il se moque de moi. Vous voyez? Donc, du coup, si vous prenez par exemple quelqu'un qui fait de l'activité physique et qui a 70 battements au repos, le docteur est là, il va me supporter. Et quelqu'un qui n'en fait pas. Donc, lui, du coup, ils ont même masse corporelle. Lui, il a par exemple 75 battements au repos. N'est-ce pas? À la minute, là, il faut multiplier les 5 secondes. Les 5 battements et 5 secondes, là, multiplié par 5 battements à la minute, multiplié par combien? En 1 heure, multiplié par 60. C'est ça, par 60. 5 par 60, ça fait combien de battements de plus? 300. Nous avons 300. 300. Multiplié par 24 heures. Il a combien de battements de plus? Waouh. Puisque le débit là, doit être la même chose. C'est-à-dire que le cœur travaille beaucoup plus. Pour avoir le même débit. C'est le même débit chez moi que chez vous, que chez lui. Maintenant, en fonction de nos masses corporelles, le cœur doit s'adapter maintenant avec l'air du cerveau qui contrôle. Exactement. Il accélère sa motopompe ou bien il diminue. Wow. Donc, il y a une motopompe qui passe son temps et une motopompe qui passe son ton. Quelle est la motopompe qui va partir? C'est clair. Il y a une qui va durer et l'autre qui va moins durer. Donc, faisons l'activité physique pour diminuer ne serait-ce que d'une seconde à la minute, là, d'un battement à la minute, c'est déjà bon. C'est ça. Voilà, c'est un gain énorme. Waouh, formidable. On apprend des choses ce matin sur ce plateau. Alors, il faut aussi dire qu'il y a une préparation spécifique pour le marathon. On ne se lève pas comme ça pour aller courir un marathon. Et sinon, il y a des risques. Je vois, docteur, que vous avez déployé une équipe pour sécuriser le marathon. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque pour tous ceux-là qui sont en train de courir actuellement? D'accord. Donc, la chance des marathoniens ce jour, c'est que le temps est clément. Oui. Voilà, on sait qu'on vit au Burkina et on n'a pas toujours cette température. Donc le premier risque déjà, c'est la déshydratation. Pour un athlète professionnel, il sait à quel rythme s'hydrater. Ce qui n'est pas le cas du non-professionnel. Le non-professionnel, dès qu'il a soif, il va attendre la soif avant de s'hydrater. Alors que quand on a soif, on est déjà déshydraté. C'est trop tard. Voilà. Il y a un rythme d'hydratation. Voilà, ça c'est le premier rythme. Et le premier risque. Et qui parle de déshydratation, parle de blessure. Et la première blessure qu'on peut avoir dans ce genre de cas, c'est le premier signal, c'est les crampes. Oui. Okay. Voilà, vous allez voir certains qui vont commencer à attraper les mollets. Généralement, quand vous avez fait même votre sport, vous avez mis le mollet en avant. Voilà. Donc, c'est déjà les crampes. Et avec les crampes, si la personne force, quelqu'un qui a des crampes à l'arrivée va vouloir forcer, terminer. Oui. Voilà, alors qu'il faut préserver la santé. Il force, il termine, il peut se faire un claquage, pire, une déchirure. Oui. Et là, déjà, ça veut dire qu'après le marathon, il a un autre problème à gérer. Oui. Alors que pour le professionnel, il va à son rythme, il s'hydrate, il sait quand s'hydrater, il sait quand faire un stop de glucose rapide. Parce que déjà avant la compétition, il a eu à gérer son alimentation. Oui. À 3-4 jours de la compétition, il y a une alimentation spécifique qu'il a déjà adoptée. Donc déjà lui,
dès qu'il finit sa compétition, il pense à la récupération. Donc ça encore, c'est un autre processus. C'est différent de celui qui n'est pas bien préparé. Donc ce sont entre autres les différents risques, bon, sans compter les chutes et tout ça. Ils voilà. peuvent arriver. C'est vrai. Il est vrai aussi que nous avons déployé tout au long du circuit des stocks d'eau, un peu de fruits, un peu partout, pour que les marathoniens puissent au fur et à mesure donc, refaire leur stock avant de poursuivre. Alors, Monsieur Diallo, par rapport justement à la préparation avant le marathon, parce qu'on l'a vu, c'est très important. On ne court pas le marathon comme ça. Il faut s'être préparé. Voilà, vous en avez formé plein des marathoniens. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport justement à la préparation pour tous ceux-là qui nous suivent et qui veulent s'y essayer? J'allais dire que moi je suis plutôt dans l'administratif. Les techniciens sont mieux placés comme les docteurs. Mais à force de suivre, je vois effectivement que la préparation du marathon, ça ne se fait pas au hasard, c'est bien programmé. Parce que moi j'ai vu en voyage, des gens qui vers Ourdra, qui couraient. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qui te prépare pour le BF? J'ai dit, ah bon, comme ça, vous avez un entraîneur? Non, ah bon, vous croyez qu'on peut se mettre là? J'ai dit, bon, pourtant, il y a un club à Ourdra, là-bas, le Berger Athletic Club, là. Il faut quand même les approcher pour essayer d'être bien encadré. Parce qu'il y a un problème d'alimentation. Il y a les séquences d'entraînement, les intervalles d'entraînement, des trucs comme ça. Et puis il y a la connaissance même de l'individu, les capacités de l'individu. C'est ça. C'est-à-dire que sans ça, vous ne pouvez pas faire des résultats. Non. Donc ça, il faut un encadreur. La presse, c'est un encadreur qui vous connaît, qui connaît vos capacités, qui sait des domaines dans lesquels il faut vous préparer, accentuer les trucs. C'est ça. Ouais, c'est ça le vrai problème. Exactement. Qui se pose au marathonien. Et c'est peut-être aussi intéressant de s'entraîner à plusieurs. Parce que c'est vrai qu'on parle de sport individuel, contrairement à certains autres sports comme le football, le basket, on parle de sport collectif. Mais je prends mon exemple, quand je cours seul, eh bien, je pense que j'ai tendance à arrêter vite. Le défaut, comme ça. Voilà. Par contre, le défaut, c'est que quand on veut faire la performance aussi, c'est pas en groupe. Voilà, on n'a pas le choix. Sauf si c'est dans un centre spécialisé. Il faut se détacher du groupe. Forcément. C'est ça le problème. Sinon, quand on est en groupe, effectivement, c'est encourageant. Mais à la limite, des gens du même niveau. Du même niveau. Comme ça, même s'il y a une distanciation, c'est pas trop sûr. Mais maintenant, si le gars il va 2 km, vous laissez sentir pas. C'est comme le système des lièvres dans les compétitions, là, pour tirer les gens, c'est comme ça. Bon, je pense que la performance exige encore une préparation, une alimentation spéciale. Une alimentation spéciale. Et puis des techniques d'entraînement. C'est très important, le niveau de compétence des entraîneurs. Ce sont des domaines très, très, très sérieux. Vous voyez, par exemple, les Gabriel, là. C'est que il voit 2 fois dans son... Pour faire ses performances, il voit 2 fois. Pendant la course. Les entraînements, c'est bizarre. Il voit un docteur qui peut faire voir 2 fois seulement. Tu vois? C'est-à-dire que son organisme il s'est entraîné par rapport à ça et puis il veut faire battre le record du monde. Parce que le temps même de prendre le truc là à 3-4 fois la nuit, ça le fait perdre des secondes. Vous les voyez courir, ils traînent les pieds. Ils traînent les pieds. Au début, vous avez soulevé les pieds. Mais actuellement, ça veut dire le jus a commencé à finir. Les muscles sont fatigués. Donc on traîne. On rase le sol maintenant. C'est ça. Voilà. Donc c'est le manque d'entraînement qui est en train de ressortir comme ça. Non, ce n'est pas le manque d'entraînement. Même les champions du monde. C'est l'arrivée là. C'est-à-dire, quand l'énergie diminue, ça veut dire que s'il continue de faire monter les talons, il va avoir des crampes. Donc actuellement, on négocie quoi? On négocie à l'organisation. Le corps accepte. C'est comment tu t'adaptes à ton corps. C'est ça. Et il faut dire aussi que les encouragements des populations, ça peut aider, M. Démé. Les populations riveraines qui applaudissent, qui encouragent. C'est ça aussi que les sportifs prennent comme carburant pour les pousser à... On dirait que je vois innocemment. Effectivement, parce que tout au long du circuit, vous allez voir des populations qui vont venir les encourager. Peut-être il y a des voisins qui ne se parlaient pas. Mais pour le sport, ils vont venir échanger et ça va raffermir vraiment les liens. Exactement. Et M. Démé, on me signale que ce sont les 3 premiers aux 42 km que nous voyons à l'écran. Voilà, ce sont les 3 premiers donc, marathoniens qui sont en train de courir vers la ligne d'arrivée. Et ils en sont encore un peu loin, je n'ai pas le kilométrage exact.
Voilà, mais je pense que vous pouvez reconnaître un peu les lieux. Et en tout cas, chers téléspectateurs, sortez devant la voie, sortez au niveau du goudron. Il faut les encourager, il faut les applaudir. Ça va leur apporter un peu de carburant. Voilà, et on nous signale donc qu'il y a 4 Ghanéens dans le peloton de tête. Donc les 4 premiers nous viennent du Ghana. Il faut dire qu'on a une forte délégation venue du Ghana. On a des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Éthiopiens, des Maliens et bien entendu des Burkinabés. Toutes les nationalités sont représentées. On a aussi des Européens qui sont avec nous, Français, Allemands, voilà, et bien d'autres qui sont dans la course. Et donc il y a 4 Ghanéens qui sont dans le peloton de tête. Alors oui, M. Démé. Vous voyez que ça va au-delà vraiment des pays. Exactement. Donc on pourrait dire que le marathon des échangeurs sera peut-être à la longue marathon, voire à l'image de la CAN, qui va regrouper les autres pays. Ils vont venir vraiment compétir ici. Mais les valeurs que le marathon aussi véhicule, il y a l'endurance. Oui. Et il y a surtout la reconnaissance, si on se réfère à l'origine même du marathon. Parce que la reconnaissance de ces soldats, depuis 1896, qui a couru du marathon jusqu'à Atlas pour donner la bonne nouvelle de la victoire de l'ère de l'armée. C'est l'origine du marathon. En 490 avant Jésus-Christ. 1896, là, ça marque la date des premiers Jeux olympiques modernes, avec le Français Michel Bruel, et qui a organisé le premier marathon des temps modernes, qui a été gagné par Louis Spiridon en 2h56 minutes. Et après avoir consommé un poulet entier, parce qu'il ne savait pas à quoi il s'attendait, donc il a mangé tout un poulet entier. Et le prince d'Athènes est descendu pour faire le dernier tour de 400 mètres avec lui, parce que c'était un Grec qui gagne le marathon des Jeux olympiques des temps modernes, des premiers Jeux olympiques, et c'est un Grec. En rappel du héros Philippides en 490. Et donc, voilà, donc le premier champion des temps modernes, c'est Philippides. Voilà, et maintenant, nous courons pour la légende de Philippides, Louis Spiridon qui a gagné les temps modernes en 1887. Mais quand on dit qu'il maîtrise sa discipline, M. Gouba, il est fortement imprégné et l'historique, ça compte pour le mental. Ça fait 35 ans qu'il suit. Le premier marathon, ce n'était pas un marathon de 42 km, c'est un gars qui a couru certaines distances pour venir annoncer une nouvelle. Mais en son honneur, on a instauré le marathon, qui s'est organisé jusqu'à devenir... Jusqu'en 1936, à Londres, il fallait que la reine puisse voir, et le roi, puisse voir le départ et l'arrivée. Donc, on a fait le circuit de tel que ce jour-là, quand on a mesuré, ça fait 42,195 mètres. Donc, on dit, bon, on adopte ça. Sinon, avant, ça pouvait être 45 km, 39 km, c'était pas défini. Mais à partir de ce jour-là, je crois en 36 ou en 32, là, à Londres, là, ça a été statué comme ça, 42,195 mètres. Voilà, et il y a des jalonneurs spéciaux de l'IAF. Quand vous voulez que un record soit homologué sur votre distance, d'ici là, je prie Dieu pour que ce soit comme ça. C'est mesuré international, même ça a déjà fait. Donc, le jour où il y aura un record du monde ici, voilà, c'est reconnu. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'il faut dire que le circuit du marathon fait exactement 42,195 km. Ça a été mesuré, comme le dit M. Diallo, donc par un mesureur professionnel. Voilà, et vous avez donc les images de nos marathoniens. Voilà, et là c'est à l'échangeur de Gounguin. Oui, c'est à l'échangeur de Gounguin. Je voulais intervenir par rapport à nos athlètes actuellement. Ce qu'ils endurent. Et le public doit savoir que pour le marathon, le pic de l'entraînement se passe les 2 derniers mois avant le marathon. Aujourd'hui, nous sommes au 25 juin. Ça veut dire qu'il faut retourner au 25 avril, non? Oui, c'est ça. Pour le pic de l'entraînement. Ça veut dire que ça chauffe tous les jours. Alors que c'est en ce moment qu'il fait très chaud ici. Donc, ces côtiers qui ont le même niveau que nous, il fait beau chez eux. Ils peuvent s'entraîner, ils ont plus d'espace. Le marathonien à Ouagadougou, si tu ne te lèves pas à 3 h du matin, 2 h du matin, tu n'as même pas la route pour courir. Donc, il y a ce facteur-là qui joue contre eux. Il y a le facteur temps. Parce que par semaine, je crois qu'un bon marathonien, surtout nos élites, là, il doit faire une longue distance d'au moins 2 h à 2h15 une fois par semaine. Avec cette canicule, tu ne peux pas. Donc, tout cela, ça joue. Facteur alimentation sociale. À Abidjan, par exemple, ou au Ghana, je crois qu'avec 100 francs,
après ton entraînement, tu as 2 oranges, 2 bananes. Avec 100 francs. Au Burkina, Oui. si la fête finit, sauf s'il a acheté du bissap au marché, il va le bouillir. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui font que aujourd'hui ils peuvent être à la traîne. Oui. Mais s'ils étaient là-bas pour revenir avec eux, ceux-là, ils vont connaître nos vrais visages. Donc, les gens n'ont qu'à savoir, on est dans la canicule ici, alors que c'est le pic de l'entraînement. C'est difficile, voilà pourquoi. Ce sont des conditions. Et aussi pour appuyer, c'est qu'à cette même période de canicule, on a un vrai problème dans la récupération. Oui. Voilà, parce que la meilleure récupération pour un marathonnier, c'est le sommeil. Et très souvent, quand il finit ses entraînements, c'est facile de dormir. Mais on sait, dans notre contexte, à cette période, il fait trop chaud. Les gens n'arrivent pas à dormir. Donc là encore, il y a un problème de récupération. Et d'ailleurs, Dr Bara, pour l'année passée, la saison 3, quand le vainqueur est arrivé, il allait chercher une salle et puis s'endormir. Oui. Et donc, quand on le cherchait pour le mettre climatisé, voilà, il a fallu aller le réveiller parce qu'il était au Kenya. Il s'entraînait au Kenya. Voilà pourquoi il est venu en 2 heures. Voilà, parce que quand le marathonnier il parcourt cette longue distance, il y a une sécrétion d'hormones qu'on appelle l'endorphine. C'est une hormone très spéciale pour le sommeil. Donc du coup, c'est quelqu'un, si vous le laissez se coucher, il va bailler. C'est parti. Il baille et puis ça va. C'est ça. Alors, c'est la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est aussi cette intégration, voilà, régionale, sous-régionale et même internationale que nous avons su créer, avec de plus en plus d'internationaux qui viennent pour le marathon des échangeurs. On va souhaiter que ça se raffermisse, même si on a notre côté un peu burkinabé qui nous amène à supporter nos chers marathoniens burkinabés. Mais je crois que pour ça, le Burkinabé prend soin plus des enfants des autres que ses propres enfants. Tous les sportifs burkinabés vont le dire. Ils prennent soin tellement des enfants des autres. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais nous abandonner. Parce qu'effectivement, tout le monde sait, même pas dans le sport. Quand tu sors là, chaque fois, on reconnaît que le Burkinabé, un étranger arrive dans n'importe quel quartier, il se couche, il dort. Tu ne crées personne. Au contraire, c'est le plus protégé. Au Burkina, depuis que je suis né, j'ai 52 ans. Quand tu as parlé à un étranger, tu vois là, il n'a même pas trouvé mieux, ce n'est pas un étranger. Un orphelin là, c'est ça. Pas tu peux. Mais il y a des lieux, il faut aller voir. Et puis, parlant du marathon, je crois que le Burkina est le meilleur producteur, le Burkina qui assiste tous les athlètes de l'Afrique de l'Ouest depuis une quinzaine d'années. Parce que c'est ici que les athlètes se retrouvent, ils ont les meilleurs prix, ils ont beaucoup de compétitions. Il y a des pays depuis 15 ans, ils n'ont jamais organisé de marathon. De ce côté-là, je crois qu'on est devant. C'est bon. Mais ça, tout ceci favorise la cohésion sociale. C'est pour dire. Donc tous ces athlètes, dès qu'ils entendent Burkina, ils sont prêts. Ils commencent à t'appeler. Voilà, donc ils sont chaque fois heureux d'être là. Dans mon ordinateur, il y a tellement d'athlètes qui demandent si on peut les envoyer des billets. Écoutez, on n'a pas une compagnie aérienne ici. Il y en a même qui sont venus qui ont eu le titre de prince Moara. Exactement. Je m'appelle le Kenya. On dit, il est même devenu, il a pris le nom Congo ce jour-là. À BFS, je dis, ça c'est le Burkina Faso. C'est ça. Le champion de Yoris, c'est un Ghanéen. Il va avoir le boubou du Mourou là-bas. Eh bien oui, il faut dire effectivement que le Mogo Nava offre 2 boubous. Un boubou pour le meilleur marathonien homme et un boubou pour la meilleure marathonienne dame. Voilà, donc en plus du trophée et tous les prix qui s'en suivent. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est vrai, il y a un marathonien qui a mangé du poulet et qui allait courir. Entier. Vous avez dit qu'il faut se préparer. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous préparez, vous, voilà, pour pouvoir affronter votre marathon? Très bien. Du temps de son poulet, il a fait 2h55 et 56. Mais je vous dis, en l'espace de 10 ans, son record a évolué de plus de 30 minutes. Et aujourd'hui, nous sommes à 2h01 minute. Donc vous voyez, il y a 1 heure entre... Lui, il a mangé son poulet, il a fait... C'est bien vrai, c'était un amateur, il ne s'était jamais entraîné pour le marathon. C'est pour dire, effectivement, c'est le volume du travail qu'il a vu et il a... ingurgité, il a avalé un poulet. Pour lui, ça allait l'aider. Voilà, pour lui, ça allait l'aider. Ça fait partie du parti comique ou du parti endurance et difficulté. Il a préféré manger tout un poulet pour être sûr que c'est 42 km là aujourd'hui. Parce qu'il avait 24 adversaires. Il était 25. Il était 25. Voilà. Donc, la préparation, c'est quoi? C'est comme il dit, les 2 derniers mois surtout. Sinon, ça se prépare sur une année. Si c'est en Europe, c'est pendant l'hiver que vous faites les longues distances. Vous avalez beaucoup de distances. Ça, c'est pour préparer le muscle
cardio. Voilà, les muscles cardiaques, je veux dire. Voilà, c'est pour préparer les muscles et les adapter. Pendant les périodes de compétition, on passe maintenant à la vitesse, aux accélérations. Mais ici, c'est comme il dit, c'est de l'amateurisme pur. Et on fait de telle sorte qu'on préserve notre santé. On s'entraîne le jour où le temps est beau. Voilà. Alors, Monsieur Gouba, alors nous avons celui qui est en tête actuellement. Il est donc au niveau de la Sonabi. Donc les riverains peuvent sortir donc, pour l'applaudir, pour l'encourager. Il faut dire que c'est celui qui porte le dossard 104. Et comme on l'a dit tantôt, il vient du Ghana. Et son nom c'est Yampuki Malam. Donc c'est Yampuki Malam du Ghana, dossard 104, qui est en tête. Sortez, encouragez-le et tous les autres derrière. Allez-y. Donc, je parle toujours de préparation parce que quand des textes sortent, ça sort le plus souvent pour les pays occidentaux. Ils ont l'hiver, ils ont ces temps-là. Mais nous, on n'a pas ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, sinon, normalement, on dit un athlète bien entraîné, tout ce qui court en dessous de 3 heures, chacun a fait individuellement au moins 1 heure de course par jour pendant les 60 jours avant le marathon. Ça veut dire que c'est dispatché. Souvent, il a fait 3 heures de footing. Souvent, il a fait 45 minutes, mais avec accélération. Souvent, il a fait 1 heure. Mais si on rassemble, on fait le ratio, on tombe à 1 heure par jour, tous les jours, pendant 60 minutes. C'est comme je dis, ici, nous ne pouvons pas parce qu'il y a la canicule. Voilà, donc il on faut s'adapte. ajouter que, en règle générale, on ne peut pas faire plus de 2 marathons dans l'année. Plus de 2 marathons, c'est trop. C'est trop. Ça pose des problèmes de préparation. Maximum 2 marathons. C'est ça notre problème au Burkina. Si vous voyez les demandes des marathons, les gens croient que le marathon, ça ne même pas souvent. Hein. Il y en a vu des marathons que venez assister au marathon de 10 km de Dougou, des trucs comme ça. Les bobos peuvent venir ça. Ah bon? Les bobos peuvent venir ça. Ça, c'est vos parents plaisanterie. Oui, c'est donc moi, un marathon de 10 km. Donc, nous, on recommande. Comme chez nous, les courses de demi-fond, on est faible dans le cas de préparer des choses, on fait des grands marathons. Donc, dans le cas, on les recommande des cours de 10 km, 21 km. Ça amène au moins les jeunes à participer parce que 42 km, tout le monde, comme le docteur a dit, c'est très, très contraignant. Donc, les 6 km, 10 km, ça permet aussi d'avoir une masse critique des jeunes. Sinon, les marathons, 2 marathons, on a des problèmes. Il y a des demandes. Sur notre carnet, on a au moins 6 demandes du marathon. On dit, on va faire 6, mais on va faire comment? Et les gens disent, voilà, la fédération est là, elle ne fait pas son boulot. Si on ne peut pas. C'est pas possible. Et puis on dit, vous savez combien ça coûte un marathon? Combien de millions, comme on dit là? Tu as 75 millions pour faire un marathon. Ah, que c'est comme ça? Je dis, oui, mais écoute, on ne vient pas courir comme ça. Donc, pour appuyer mon DTN, il y a l'autre facteur au fait qui est là. Ailleurs, où beaucoup de gens font le marathon, en Allemagne, par exemple, ils ont un calendrier. Chaque semaine, il y a au moins un marathon dans une ville ou un village allemand. Mais quand tu vas, il n'y a pas moins de 6000 coureurs. Donc, on n'a pas ce public. Donc, ceux-là qui font le marathon ici, c'est les mêmes acteurs qui vont se reproduire. Voilà pourquoi le détenu a dit, normalement, c'est 2 marathons au cas où l'individu a dépensé 90 à 95% de sa capacité. Il y a l'autre jeu qui est là, où l'homme peut faire plusieurs marathons sans problème. Un athlète, par exemple, qui est capable de courir 2h10 à un marathon, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que dans les compétitions 2h10, là, il a des concurrents qui font 2h05, donc il va souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des marathons moins chers, où lui, il gagne en 2h20. 2h20, son temps d'entraînement. Donc, il peut répéter chaque semaine. Il va y trotter. C'est vous qui n'allez pas le mais il prend des petits sous. C'est bien malin. C'est au cas où tu as dépensé 90 à 95% de ta capacité. Oui, d'accord. Sinon, c'est pas sortir, par exemple. Si moi, par exemple, on me dit de sortir et de faire un marathon en 4 heures. Mais si tu veux, chaque 3 jours, il faut venir. Ou bien faire. C'est pas dans ce sens que lui, il veut parler. Lui, il veut parler dans le cadre professionnel. Voilà, c'est ça, je voulais appuyer. Sinon, bon, ceux qui n'ont pas tous les paramètres, là, ils vont croire qu'on décourage par rapport à l'organisation du marathon. Quand vous dites ça, moi, ça me rassure un peu. J'aimerais avoir l'avis de Dr Bara là-dessus. Ça veut dire qu'un sportif professionnel qui court vite, qui court très régulièrement et qui dépense une certaine énergie, moi qui n'ai pas l'habitude, par exemple, de courir aussi vite ou aussi régulièrement, je vais courir moins vite, moins de temps. Et donc, je dépense tout aussi d'énergie que lui qui court plus. Plus même. Donc, c'est bon.
Pas vraiment. Donc on dit pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que lui, c'est comme on l'a dit, il s'est entraîné à ça. Oui. Et ce n'est pas un entraînement d'un jour, ce n'est pas un entraînement d'une semaine. Son organisme est habitué. Le contraire de celui qui ne s'est pas entraîné. Par exemple, vous voyez, je comprends, vous voyez la dépense d'énergie. Mais qui dit dépense d'énergie parle de stock, parle de récupération. Oui. Lui, sa récupération va se faire naturellement. Et parce qu'il a déjà un stock qu'il a déjà préparé pour la compétition. Mais si vous arrivez à faire, le premier même risque, c'est quoi? Ce sont les blessures. Vous allez terminer le marathon, peut-être. Je vais peut-être préciser ma question. Ok, allez-y. Imaginons que moi, je cours, on va dire quoi, les 10 km en 30 minutes. En 30 minutes. Donc les 10 km en 30 minutes, moi j'ai dépensé, on va dire, 90% de mon énergie. Ok. Il y a notre réalisateur, Jonathan Ilgoudo, qui lui n'a pas l'habitude de courir. Oui. D'accord? Et lui, il va courir non pas 10 km, mais peut-être 5 km en 1 heure. Oui. Mais dans le même temps, il a dépensé aussi 90% de son énergie. Oui. Okay. Donc on est à égalité. Et en dépense. C'est comme on dit l'athlète, vous voyez le dromadaire, dans le désert, là, il peut faire 1 semaine sans boire. Les coureurs de fond, leur organisme, c'est comme ça. Avec très peu d'énergie, ils te parcourent c'est une distance impossible. Alors toi qui n'as pas de l'habitude, avec cette même énergie, tu ne peux pas faire 100 mètres. C'est que vous allez utiliser à force égale sur 1 km là. Moi, je vais prendre ça sur 20 km. Ça, c'est cette dépense. Mais le problème, on vous demande d'être chronique, restez sportif. Si vous restez sportif, votre dépense en énergie va varier. Et quand ça va varier là, ça veut dire que ça varie avec la variation de tout votre organisme, vous voyez, qui se porte en meilleure santé. Sinon, il ne suffit pas de dépenser beaucoup. Quelqu'un peut dépenser beaucoup d'énergie et puis toi-même mourir en même temps. Et même n'allons pas loin. Prenons un haltérophile ou, je ne sais pas moi, un culturiste qui a l'habitude de faire des pompes. Oui. Il te tape 30-50 pompes tout de suite. Oui. Nous, on est là, on n'a pas l'habitude de faire des pompes. Oui. On se lève, on peut peut-être faire les 50 pompes. Mais après ça? Mais après les pompes, tu peux avoir 1 semaine de séquelles de ces pompes. Voilà, c'est là le danger en fait. Donc il faut la régularité. Il faut la régularité, il faut l'entraînement. On parle d'entraînement. Voilà, donc le professionnalisme, c'est dépenser moins d'énergie et fournir beaucoup d'efforts. C'est ça. Au football, par exemple, une équipe qui est très bien entraînée, ça veut dire qu'ils gèrent les 90 minutes, ils ont encore de la détente, ils ont encore de la puissance, ils ont encore de l'endurance. Voilà pourquoi, à un certain moment du match, vous voyez qu'il y a des athlètes, ça c'est le coach comme préparateur physique, là. Ça c'est notre domaine. Il dit à l'entraîneur professionnel, là, et les techniciens, là, dit à l'attaquant, là, il faut même plus qu'on va l'envoyer une balle, parce que sinon il ne va pas terminer le match. Parce qu'on l'a fait faire, on appelle les strikes, des diagonales. 3-4 diagonales en 5 minutes. Lui, il sait la quantité d'énergie dépensée déjà. S'il continue comme ça, c'est difficile. Donc, du coup, on le suspend pendant 20 minutes, mais il est dans le terrain, mais c'est interdit de lui passer la balle. Si bien que tu retrouves face à face à les gardiens, lui, il est là, tu peux passer la balle, les supporters vont t'insulter. Mais le prochain match, il est là, on dit c'est un tel qui a gâté. Non, c'est techniquement fait. Parce que c'était une période où il était au repos. Sinon, il ne termine pas les matchs. Donc, il y a la gestion de l'énergie. Voilà. C'est important. Et pour appuyer cela, c'est comme vous le dites, comme vous avez pris l'exemple du football. Quand vous regardez par exemple sur un terrain de football, est-ce que vous savez que celui qui dépense le plus d'énergie, c'est l'arbitre central? Oui, les parties. Ah oui. Ah oui, ça. Ah oui. Et ces messieurs ont un entraînement, mais c'est pas du jeu. De coureur de fond, de coureur de fond. C'est pas du jeu. Les sportifs même n'ont pas cet entraînement. Oui. Les tests sont très rigoureux. Voilà. Donc c'est pour vous dire que quelqu'un ne peut pas s'élever. Souvent on voit des gens qui s'élèvent et disent bon je vais arbitrer le match. Non, c'est pas si facile. C'est amateur. Donc, on va si dire les athlètes t'accélèrent au cours du match, mais tu vas tomber. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter les arbitres. Parce que ce sont de grands athlètes. Les tests de Cooper. Combien de gens peuvent faire des tests de Cooper? Même les footballeurs professionnels on peut faire des tests de Cooper. Mais les arbitres le font. Un arbitre qui ne fait pas le Cooper ne peut pas arbitrer un match. Il y avait Welmous, à Dizou il y avait Brahima, il y avait Welmous qui étaient de ceux qui pouvaient faire ça comme ça correctement. Le Cooper, c'est quand on court, on accélère, on diminue, on accélère, on diminue. Je vous dis, un arbitre qui n'est pas bien entraîné là, après il oublie son propre nom sur le terrain. C'est la même chose. Si on les fait faire beaucoup de Cooper, après, ça veut dire
tout saignable dans sa tête, comme on aime le dire. J'espère que ce n'est pas ce qui est arrivé à l'arbitre oui, au Cameroun, tout récemment. Non, lui, il est entraîné, mais lui, il a eu ce qu'on appelle une insolation, un coup de chaleur. Un coup de chaleur. Voilà. Oui, donc vous voyez. Parce que là, ça entraîne une certaine confusion. Voilà, donc réaction au niveau de l'eau. Donc, dans le sport, ça dit, tant que la concentration est perturbée, au niveau de la gestion de l'énergie, quand c'est mal fait, dès que le cerveau commence à être mal oxygéné ou mal servi là, ça devient un problème, hein. Le comportement change. Ouais. Ça arrive chez les adultes. Ouais. Souvent, on ne sait pas. Les gars, là, ils oublient le sifflet. Ouais. Non, question de choses. Même quand vous prenez le cas des footballeurs, très souvent qui font de longues courses, qui sont très rapides, vous allez voir que très souvent, ils sont peu lucides devant le but. Donc, les gens les mettent dans le couloir pour qu'ils fassent la passe. C'est ça. Parce qu'à force de faire une longue course à haute intensité, mais là où il doit faire le dernier geste, il n'est plus lucide. Voilà, il n'est plus lucide, vous voyez, non? Alors que l'autre qui l'attend, par exemple le 9, souvent les gens les insultent, on dit mais lui il est fou, il est là juste pour marquer. C'est technique. Mais c'est son rôle. C'est son rôle. Donne-lui, lui il a la lucidité de mettre au fond. Si vous le... je pense que les téléspectateurs ont bien fait de choisir de suivre ce programme-là, parce qu'il y en a qui vont arrêter d'injurier nos étalons. Par rapport aux arbitres, à notre époque, on disait, par rapport à Fatigue, un arbitre dans ces fatigues-là, pour enlever un carton, il nous enlever un carton de supporter de l'Étoile. Ah bon? C'est la gestion de l'énergie. C'est ça. Je peux présenter. La lucidité, non. Le sport, c'est l'humour. Dans sa poche. Bon. En tout cas, c'est sûr que ça va être suspect. Sa carte de supporter. Exactement. Alors, vous n'aviez pas parlé de ce que vous mangez, vous préparez. C'est vrai qu'on ne mangera pas de poulet, ça c'est sûr. C'est Gouba. Oui. Qu'est-ce qu'il faut manger? Voilà, c'est comme je dis, il faut des sucres lents pour le marathon. Oui. Les sucres lents et des sucres rapides le jour de la course. Voilà, les sucres lents, là, ça veut dire que tu as eu à prendre du glucose, des protéines pendant les 3-4 jours et tu as diminué l'intensité. L'organisme a accumulé ça correctement. Et ça, on les retrouve dans les fruits. Voilà, les fructose, tout. Même dans les quoi, nos féculents qu'on sort. Mais maintenant, le jour de la course, il y a les sucres qui sont déjà prêts. C'est ce que tu vas utiliser. Après 25 km là, voilà, ce que tu as stocké en graisse là, commence à se transformer, ça devient de l'énergie pour toi. Et tu continues avec ça. Donc, si le stock s'épuise, ton rythme aussi va diminuer. Si tu ne contrôles pas ton rythme en ce moment, tu vas traverser, comme le docteur a dit, certains dommages dans le sport. Ça peut être des crampes, comme ça peut être au tourment, voilà, mental. Tout peut arriver en ce moment. Voilà. Donc, pendant la compétition, ce qui fait que les performances s'améliorent aujourd'hui, c'est qu'il y a l'alimentation cellulaire, les repas lyophilisés ou les sucres rapides. Les athlètes, ils disposent ça environ 1 heure de course, chaque 1 heure de course. Il y en a qui ont leur alimentation même le marathon, c'est pas ce qu'on donne. Hein. On les amène, mais on contrôle quoi. Bon. Et puis ils ont des coins. Voilà. Après 21 km, il prend, voilà, il se revigore, voilà. Donc pour appuyer cela, il faut dire qu'en matière de nutrition sportive, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup. C'est vrai que chez nous ici, on n'en est pas encore à ce stade, mais en Europe, il y a eu vraiment beaucoup d'avancées. Donc c'est comme M. Gouba l'a dit, actuellement ils sont dans le concept d'aliments à index glycémique élevé et aliments à index glycémique bas. C'est-à-dire que les aliments à index glycémique élevé, ça te permet de faire un bon stock. Voilà, c'est-à-dire que tu vas stocker l'énergie, puisque l'énergie première du sportif, c'est le glucose. C'est ça. Voilà, donc là, il va stocker. Généralement, ce sont des aliments européens et tout ça. Bon, on va laisser ça, on va pas faire de la publicité, on va aller directement sur... Tu vas en pharmacie, tu vas voilà. Donc, ils sont de ces aliments. Donc, c'est ça, on disait, puisque l'alimentation, c'est en fonction de la compétition. Oui. Donc, plus la compétition s'approche, plus l'alimentation est modifiée. Voilà. Donc, plus il fait son stock de trucs d'énergie. C'est-à-dire que le sucre qu'il consomme sera transformé, notamment en graisse. D'autres seront stockés au niveau des muscles. Et il faut remarquer aussi que ce sont les muscles qui consomment l'énergie, mais le cerveau également est un gros consommateur d'énergie. Parce que c'est lui qui coordonne tout. Voilà pourquoi quand il y a défaut, lui aussi, bon. Voilà pourquoi souvent il y a cette confusion aussi qui s'installe au niveau de ces gens-ci. Donc, c'est juste un régime qui est mis en place au niveau professionnel. Donc, plus la compétition s'approche, plus le régime change. Et puis, ça permet de mieux aborder la compétition. On va aller vers la fin de ce plateau spécial sur le thème de la
compétition, le marathon des échangeurs, 4e édition. Bien entendu, vous restez en direct pour accueillir les 42 km. Mais avant, on va faire un dernier tour de table sur le thème. Il faut dire donc que les marathoniens sont actuellement à la Padoie. Voilà, donc ils sont plus loin. Je rappelle que nous sommes au niveau du Palais des Sports de Ouara 2000. Les marathoniens sont à la Padoie. Alors, population de Padoie de Ouara 2000, c'est le moment de sortir donc au bord du goudron pour les voir passer. On fait un dernier tour de table. Monsieur Démé, qu'est-ce qu'on doit retenir au final? Sport et cohésion sociale. Le sport est un vecteur de cohésion sociale, et parce que le sport véhicule vraiment un certain nombre de valeurs, comme le respect, la solidarité et l'endurance, la tolérance, le fair play. Tout sport, que ce soit individuel ou collectif, on prend vraiment le fair play. Donc le sport joue un rôle prépondérant dans le renforcement de la cohésion sociale. Pour terminer par l'exemple des activités civilo-militaires que nous avons eu à mener à Kaya, c'est une activité sportive entre la population et les forces de défense et de sécurité pour communier vraiment leur solidarité ensemble, pour raffermir leurs liens, pour avoir un seul objectif qui est vraiment la sécurisation de notre pays. Donc, je pense que pour terminer, le sport et la cohésion sociale, c'est comme les deux faces d'une seule pièce. Exactement. Et pour renchérir par rapport à ce que vous dites, nous avons un programme au niveau de la télévision BF1, Pépites d'entreprise avec des jeunes entrepreneurs. Et bien entendu, cette année, comme la saison passée, les pépites sont allés au sein d'un camp de gendarmerie et on fait donc des séances de sport avec les gendarmes. Et ça a renforcé les liens. Et aujourd'hui, je puis vous dire que les jeunes entrepreneurs sont capables de vous exécuter un garde-à-vous correct et impeccable. Impeccable. Voilà. Alors, monsieur Diallo, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir sur sport et cohésion sociale? Mais bon, le sport, d'abord, comme on l'a dit tout au long de l'émission, c'est une activité qui maintient la santé. Ça permet à l'individu de mener une vie saine, de se comporter correctement et de mener des activités sans avoir des maladies. Or, on a beaucoup de maladies actuellement, maladies cardiovasculaires. Le sport évite et sur contribuer à éviter ces maladies ou à les diminuer, du moins. Maintenant, d'un point de vue le rapport de la cohésion sociale, le sport, ça renferme des valeurs positives, négatives et positives, c'est vrai, mais positives, dans ce sens que ça cultive la modestie, l'intégrité, la simplicité, des trucs comme ça. Ce sont des valeurs qui, au niveau des choses sociales, sont utiles pour que dans une communauté puisse marcher. Exactement. Une communauté où ces valeurs-là n'existent pas, c'est chaud. Pourtant, quand on parle de ces valeurs, on ne voit pas le sport. On le cultive. Le respect de l'entraîneur, le respect de l'adversaire, le fair play, tout ça, c'est englobé dans le sport. Exactement. Et si c'est transporté au niveau de la communauté, le voisinage, le bon voisinage, le respect de l'autre, le respect du voisin, du pays voisin, tout ça, l'humanité même, de l'humanisme qui se développe par l'individu, c'est important. C'est ça la force. C'est si bien dit. Vous avez commencé en parlant donc de ses effets sur la santé. Je suis sûr que Dr Barra sera d'accord avec vous. Voilà, en termes de conclusion, Dr Barra, sport et cohésion sociale. Ok, sport et cohésion sociale, je pense que je ne serais mieux illustré que mon voisin. Voilà, mais je vais dire, le sport c'est la santé. Mais il faut être en bonne santé pour pouvoir mieux pratiquer le sport et s'exprimer au meilleur de sa performance. Et dans ce sens-là, je vais faire un clin d'œil à notre centre qui vient d'être inauguré, le Centre national médico-sportif, qui est flambant neuf, très beau, mais voilà, qui est là pour les athlètes et le monde sportif. Et vraiment remercier le DG du centre, à la personne de Dr Seré Ibrahim, qui fait beaucoup en matière de médecine du sport. Et merci pour le clin d'œil. Merci. En tout cas, c'est un beau centre quand on passe maintenant à Gouguin. Oui, exactement. Ça donne envie de rentrer et de voir un peu ce qui s'y fait. On va terminer ce tour de table en conclusion avec notre spécialiste marathonien, voilà, qui a participé à des marathons partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive, Monsieur Gouba Anatole, sur sport et cohésion sociale? Un peu plus sportif et un peu plus discipliné.
Au Japon, par exemple, tout ce qu'ils veulent faire, ils inaugurent avec le sport. Et quand on est en bonne santé, la cohésion sociale peut vivre. Sinon, s'il y a une épidémie, est-ce qu'il y a la cohésion sociale? On peut être heureux. Donc, on gagne doublement, comme le docteur l'a dit. Nous gagnons en santé, mais nous gagnons en relations interhumaines. Exactement. Voilà qui est bien dit. Ce sera donc le mot de la fin pour ce plateau spécial sur le thème de notre marathon, 4e édition sport et cohésion sociale. Mais ce n'est pas fini, ne bougez pas, parce que vous allez voir arriver d'un moment à l'autre les marathoniens ici. Après avoir donc parcouru 42 km et 195 mètres exactement, c'est la distance officielle du marathon. Pour l'heure, on va retrouver donc Arsène Condé-Tamdé pour la suite. Ne bougez pas. Merci beaucoup.